C'est terrible cette solitude, hein, Jean-Philippe. Oh, ça commence à me peser. Hein. Je vous vois sur Instagram avec votre chatte Duchesse. Oui, ben j'ai que ça à foutre hein, par la machate. On essaye. Bon alors je m'occupe. On en est tous là. Par la machate, ma tête est malade. Pour Caroline, faut être souple hein, quand même. Ouais, j'y jette des croquettes et tout. Mais alors du coup je m'essaye à de nouvelles activités pour essayer de combler le temps. Hier j'ai fait de l'électricité. C'est quoi ça? Ah ben j'ai essayé de raccorder une lampe à une applique ou je sais pas quoi, mais à ma bricolo-bricolette. Ben, je me suis pris un coup de jus. Ah bah forcément, Ah oui, faut pas mettre le mal sur le mal. Non. Ah mais je savais pas qui c'est qu'il fallait plugger, mais du coup ça m'a. Mais t'as fait ça avec des gants en caoutchouc. Oui, puis un masque. Et vous, Mais non. cher Ariel, vous en êtes où dans vos découvertes du quotidien? Ah, alors moi, évidemment, c'est la cuisine. Hein, ça, la grande découverte. Alors, Ça y est, tu l'as trouvé? C'est vrai que le pauvre Bernard-Henri, il mange des tomates cerises depuis 3 semaines. Hein. Il va chier du Et ketchup. t'arrives à les farcir. Non, et alors, j'ai voulu faire une ratatouille Oui. et j'ai pour la première fois acheté la fameuse. Oh, mais comment est-ce qu'elle s'appelle? Non! L'aubergine. L'aubergine. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous. Enfin, vous connaissez l'aubergine. Oh, bah, bien mais sûr. moi, non. Et c'est la chose la plus difficile à cuire de la terre. Ah oui. D'abord, bon, on ne l'épluche pas. Hein. Non, Ça dépend. On ne l'épluche pas Non, parce qu'il y non. a cette petite peau toute tendue Ah, cette comme petite, ça, c'est une violacée. grosse peau, Mais ça l'aubergine. vous arrange plutôt qu'on ne l'épluche pas. Oui, ça m'arrange, ça petite m'arrange. peau Mais toute alors, tendue. je ne savais pas si il fallait, pour faire la fameuse ratatouille, comment cuire une aubergine. Et alors, je l'ai mise dans l'eau bouillante, donc. C'est un bon départ. Non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait Non, faire. on va faire Il paraît que revenir. ça se frit. Ça se frit, une Dans l'huile aubergine. d'olive, oui. Et alors, c'était, mais je me suis rendu compte que finalement, l'aubergine est un légume affreusement mauvais. C'est une espèce Tu penses pas qu'il d'éponge. était affreusement mal cuisiné? Non, mais Moi, je trouve que c'est écoute, plutôt bon, mais l'aubergine. c'est horrible. C'est comme une espèce d'éponge. Comme quoi, vous auriez mieux fait de rester vivre au Mexique, hein, cher Ariel. Je ne sais pas si vous avez vu dans Libération, mais il y avait un article ce week-end qui disait au Mexique, les domestiques sont confinés chez leurs employeurs. Les muchachas, on appelle Les ça. muchachas, oui. Oui, les Las muchachas, Plus efficace. elles sont obligées de rester. Alors, il y a le syndicat des muchachas qui est pas content du tout. J'imagine qu'il doit y avoir un syndicat puissant des muchachas. Avec Felipe Martinez. Eh bien, je vous jure que c'est vrai, parce qu'une grande partie des 2,4 millions d'employés de maison, dont 300 000 rien qu'à Mexico, ont continué à travailler parce qu'elles font partie de la famille. Mais, Eh oui. Oui. mais évidemment, le syndicat des employés de maison, donc Marcelina Batotista, elle s'appelle, donc la syndicaliste des muchachas, elle dit que c'est pas normal que les gens n'aient pas le droit de rentrer chez eux et qu'ils soient obligés de rester. C'est vrai. Vous avez renvoyé vos muchachas à la maison alors? Moi, à Mexico, j'avais 8 muchachas que j'ai adorées. Une pour chaque membre. Ah, ouais. Une pour les aubergines, une pour les courgettes. Ah, moi, je trouve qu'à la sortie du confinement, vous devriez sortir un album, le Cha-Cha des Muchachas. El cha-cha-cha de las muchachas. Il y a des choses très drôles, en tout cas, sur les réseaux sociaux Oui. encore aujourd'hui. Peut-être avez-vous ceci. Urgent. C'est vrai que c'est pas toujours facile de suivre les scientifiques. Et franchement, on en veut parfois au gouvernement, alors que le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ce que les scientifiques Peut-être un peu trop. voilà, lui disent. Et alors, il y a cet avis qui a été publié sur Twitter, très drôle. Le gouvernement tient à annoncer l'annulation du maintien de la suppression des mesures dont l'abandon de la confirmation avait été abrogé. C'est drôle. Ça, moi, comme ça. ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous avez trouvé quelque chose, Jean-Phi? Oui. C'est Christophe Comte qui a tweeté. À force de foutre du gel hydroalcoolique, je crois que je vais faire une cirrhose des mains. Ah ouais, on a des mains comme des vieux crocodiles. Ah oui, oui, vous c'est aussi, terrible. oui. Ah oui, c'est Il faut mettre de la horrible. crème le soir. Bah, hein, il faut faire la gold cream, c'est ça. Et vous avez trouvé quoi, vous, monsieur Manœuvre? Sur Internet, ouais, c'est à tous les responsables de bar, je vous demande de bien préparer vos commandes de bière, spiritueux et vin pour qu'il nous arrive pas la même chose qu'avec les masques. Caroline, vous avez trouvé quelque chose? Oui, Guy Carlier qui nous dit Affida Turner précise que Cyril Hanouna a commis une erreur sur la sortie de confinement de la région Normandie qu'elle a fixée elle-même au 11 mai en sa qualité de présidente du comité scientifique Covid-19 mis en place par le gouvernement. Ah, c'est vrai qu'on a un nouveau gouvernement bis, hein, maintenant sur C8. Ah oui. Florian
Florian Gazan. Oui, j'ai celle de Clive qui nous dit le Covid-19, il va tuer tout le monde. À la fin, il restera 2 personnes, la reine Elisabeth et Michel Drucker. C'est pas faux. Vous, Ariel? Alors, une très pointue. Alors, les douaniers belges viennent de saisir 2 tonnes de papier toilette cachés dans de la cocaïne. Et vous aussi, Franck Ferrand, vous en avez une? Ah oui, c'est Enjoy My Place qui dit « On vient de me signaler que l'infidélité a baissé de 99%. » C'est fou, ça. Ah, c'est sûr qu'en ce moment, les maris sont fidèles. Ah ben oui, mais ils doivent tourner comme des lions en cage, hein, parce que s'ils peuvent pas aller voir leur maîtresse, machin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux joggers, quoi. Attends, À mon avis, ils doivent aller 10 fois par jour aux toilettes et y rester 1 heure, 1 heure et demie. À se ronger les ongles. Vous êtes confiné avec vos enfants, monsieur Manœuvre? Absolument, Laurent. Comment vous faites alors? Ah bah, heureusement, on a une grande maison et on a un grand jardin. Ah oui, Ah bah, sinon, évidemment. il y aurait déjà des morts. Enfin, moi, je me serais Ah ouais. suicidé, je pense. Et il te Mais tu les laisses quand même rentrer dans la maison de temps en temps. Oui, les enfants. bien sûr, entre 2 disques de métal, je les laisse rentrer. Et c'est eux qui te font l'école, hein. Des couples d'être en Pardon, monsieur. Ça réveille pas la libido des couples d'être l'un sur l'autre comme ça. à mon Oh, avis, ça doivent- dépend, ça dépend. Tu crois Ah, le retour de Fais la l'aubergine. bouffe à la cuisine avec des tomates cerises. L'aubergine. L'histoire de l'aubergine et du donut. Allez. La courgette, elle est pas allée dans l'eau bouillante. C'est ça que disait la dame farcie. Ah oui. Mais enfin, vous parlez d'Ariel Dombal, Laurent Ruquier. Tout n'a pas fini dans la ratatouille. On vous a vu marcher dans Paris, en tout cas. Hein. C'est vrai. La nuit, vous faites votre heure. Vous prenez l'heure à laquelle on a le droit. Vous la prenez pendant la nuit. Mais là, il faut dire que je suis sortie pendant la nuit et j'ai fait vraiment, c'était absolument miraculeux. Mais je suis sortie à mon corps défendant, car... C'est-à-dire. Oui, C'est-à-dire soi-disant, il cherchait une pharmacie de garde. Oui, c'est vrai. Mais c'était vrai en Oui, pour des capotes. On sait jamais. Ouais. C'est très bizarre, mais quand tu viens comme ça le matin du centre de Paris, c'est magnifique. Tu vois tout inanimé, les monuments, tu peux admirer l'architecture. Je comprends pas, les monuments bougent d'habitude quand tu passes. Mais parce qu'il y a des gens devant, ça bouge dans tous les sens, tu ne sais jamais fixer ton regard. Mais là, c'est beau, c'est tout vite, t'as juste qu'à regarder comme ça, c'est merveilleux. On dirait une carte postale, t'as l'impression que t'es dedans. C'est joli. En tout cas, la reine d'Angleterre et Michel Drucker, c'est vrai que c'est des choses rassurantes qu'on aime voir à la télévision. Non, mais Des monuments ne qui ne vexez pas bougent pas. Michel. Pardon Ne vexez pas Michel Drucker, il est quand même loin de l'âge de la reine Elisabeth. Bon, il sera C'est pas une question d'âge, il c'est se une question rapproche de- année après année. C'est une question de pérennité, là, en fait. En tout cas, la reine, moi j'ai regardé, la robe était verte et le reste était bien mûr. Hein. Une citation pour Stéphane Jobard, qui habite Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Si Michel-Ange n'avait pas été homosexuel, la chapelle Sixtine aurait été peinte en blanc au rouleau et en 2 jours. Woody Allen. L'affaire aurait été réglée. C'est français. C'est français. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Plaza. Mais c'est Bon, remarquez, les premières citations sont toujours ou de Jean-Yann ou de Coluche. Bon, bah, je le dirai tout le temps alors. Et parfois Sacha Guitry, méfiez-vous. D'Artagnan. Isabelle Mergo revient la semaine prochaine, donc il y aura du Sacha Guitry. Une question pour Bruno Degardin, citation encore, il habite Gometz-la-Ville dans l'Essonne, monsieur Degardin, qui a dit « Un emmerdeur, c'est un type qui, quand vous lui demandez comment ça va, vous répond. » Coluche alors. Coluche, non. C'est français. C'est pas faux, hein, d'ailleurs. américain, ça. C'est français, non, non, c'est c'est mort français. C'est français, c'est mort. Pierre Martin. Dac. Pierre Dac, non. Jacques Francis Martin. Blanche. Qui a dit Jacques Martin? Moi. C'est Jacques Martin, après Jean-Yann Jacques Martin. Bravo Valérie. Et on va partir aux États-Unis avec la citation suivante pour Frédéric Charrier, qui habite Paulx en Loire-Atlantique, qui a dit « La plus grande invention de l'histoire de l'humanité est sans aucun doute la bière. Certes, la roue est aussi une très belle invention, mais elle accompagne beaucoup moins bien la pizza. » Seinfeld. Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, je vais quand même maintenant prendre des citations plus compliquées, si vous voulez. Alors là, il s'agit de retrouver le nom d'un Américain, mais qu'on cite beaucoup moins souvent pour Marion Romain, qui habite en Seine-Saint-Denis, à Pantin, précisément. Tiens, bah, là où le président de la République était hier, à Pantin. Il Oui. faisait le pantin. Il faisait le Pantin d'après Non, vous. je dis ça, non, je dis rien. Vous dites rien, mais vous le dites dans Vous le l'avez micro. quand même dit. Vous l'avez dit quand même, hein. Elle l'a dit et nous on peut le répéter. Ouais. À Pantin, il faisait rien, mais le pantin. La citation.
Il a bien fait de pas aller à Puteaux. Ou à Bourg-la-Reine. Fille de gare chez enfant de putain. Qui a dit mon père ne m'a jamais emmené au zoo. Il disait toujours que s'il me voulait, il n'avait qu'à venir me chercher. Dark Vador? Non. C'est mort. Alors c'est quelqu'un qui est mort, oui, en 2004. J'ai eu un doute parce que j'avoue que je ne le connais pas si bien que cela, mais c'est un Américain qui a d'ailleurs avait subi plusieurs opérations à cœur ouvert. Et George Carlin? Non, George Carlin, non. René Dangerfield. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous êtes fort. René Dangerfield, Oh là là. bonne réponse Mais qui c'est ce mec? de Florian Gazan. C'est un comique américain qui fait beaucoup de films dans les années 80, notamment une série qui s'appelait Caddyshack, qui se passait dans le monde du golf. Il faisait du Caddyshack. stand-up, Ouais. beaucoup de stand-up. Oh là 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 là. Ah ouais, Qu'est-ce que ouais, vous êtes calé. Quelques citations qui devraient maintenant faire plaisir à Ariel Dombal et à Madame Bachelot à propos de la musique ou de la chanson pour Linda Rouault, qui habite La Riche en Indre-et-Loire, qui a dit « J'ai reçu 2 médailles. La petite médaille, on me l'a donnée quand je chantais. La grande, quand j'ai arrêté. C'est un chanteur d'opéra ou de variété? » Un chanteur de variété. Herbert Léonard. Herbert Léonard, non. Mais c'est français. C'est français, Et oui. c'est ce genre-là au niveau âge. Ah oui, c'est quand même déjà pour avoir 2 médailles et surtout voilà. pour avoir arrêté, effectivement. Oh, c'est pas Aznavour quand même. Ce n'est pas Aznavour. Il est Bah non, mort, parce qu'il il a est jamais mort. arrêté de chanter. Mais c'est quelqu'un qui a arrêté puis qui a repris ensuite. Hein. Henri Salvador. Henri Salvador, Mais non. est-ce qu'il est mort? Il est mort, oui. Et c'est vrai Claude qu'on Nougaro? on a rarement de citations de lui, mais il faut reconnaître qu'il était très drôle. Jacques Higelin? J'ai eu la chance d'ailleurs de le croiser à quelques reprises. Carlos. Carlos, non. Jacques Higelin, non. Chanteur variété ou... Alors c'est vrai qu'en fait, il a eu une nouvelle reconnaissance dans les années Henri Salvador? 90 et on l'avait oublié un peu avant. Pierre Bachelet? Pierre Bachelet, Bachelet. non. Georges Comme- Moustaki. Georges Moustaki, non. Antoine. Non, un des plus grands chanteurs, auteurs, compositeurs français. Ah. Johnny Nougaro? Hallyday? Pardon. Claude Nougaro? Claude Nougaro, non. Hervé Léo Ferré. Villard. Léo Ferré, Il est non. vivant, Hervé Villard. Brassens. hein. Brassens, non. Brel. J'ai reçu 2 médailles. La petite, on me l'a donnée quand je chantais. La grande, quand j'ai arrêté. Brel. Brel, non. Bah, il est pas français. Non. Léo Ferré. Léo Ferré, non. C'est pas Parrain. Parrain, il aurait jamais dit ça. Parrain Claude François, il vous aurait voulez jamais dire dit ça. non, Non. non, ça c'est trop malin pour que ce soit votre parrain. Ah bah dites donc. Jean Sablon. Jean Sablon, non. mais Jean on est- Ferrat. On n'est pas loin. Ah, c'était un chanteur de charme, un peu crooner. Non, mais c'est le. Sacha Mais Distel. c'est un maître de. Enfin, écoutez, qu'est-ce que je vous dis Un ça maître Ah oui, de un quoi? maître de Un maître de quoi? conférence. Mais dans la chanson, c'est 1m70. une des hein. grandes références de la chanson française. Enfin, André voyons. Qui est mort aussi. Quoi Qui est mort, hein? Qui est mort. Oui, ça, il a pas ressuscité À depuis quelle tout à l'heure. époque il est mort? Oh, il est mort il y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. Gilbert Bécaud? Oui, Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, oui. Gilbert Bécaud, non, hein, une référence. Charles Aznavour. Enfin, Jean Ferrat. mais non. Bah, c'est comme des références, Charles Aznavour, dit Oui, donc. Charles Ferrat Aznavour. aussi, oui. Johnny Hallyday, on l'a dit. Alors, je vais vous dire, c'était même une référence pour Charles Aznavour. Ah, Maurice Chevalier. Non, pas Maurice mais- Chevalier. Charles Dumont. Trenet. Je l'ai Trenet. enfin entendu. Ah. Charles Trenet, bonne réponse. Bah, dites donc, ça a été long, hein. Oui, mais Oui, bah. plus c'est long, plus c'est bon quand on est avec Plaza. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Et oui, c'est bien Charles Charles Trenet. Trenet. Je suis fort aujourd'hui. Restons Oh, dans la incroyable. chanson pour Monique Mignotti, qui habite Nuit-Saint-Georges, qui a dit « Elle chante tellement faux que même les sourds refusent de regarder ses lèvres bouger. Lyon. C'était un Français? » C'est un de nos habitués hein, qui a dit ça. Pas français. Coluche. Pas Coluche. Woody Allen. Woody Allen. Encore une bonne réponse. Alors non mais là, Il est en feu. Mais t'as pris de la chloroquine, c'est pas possible. T'as Il fait de la routine. Non, mais c'est incroyable. Stéphane est devenu l'intellectuel des grosses têtes. Eh oui, ça veut dire que le monde change, hein. Oui. Dans Le le monde bonheur. d'avant ne sera pas le monde d'après. C'est ce qu'on a dit, préparez-vous au déconfinement. franchement, Oui, quoi. restez modeste. Hein. Une dernière citation pour Jérémy Lemaire, qui habite Nice, qui a dit « Je crois que la femme est l'avenir de l'homme, mais en attendant, on a encore de beaux jours devant nous. Ça, c'est Français. un beau macho. Français. » Ah oui, c'était un beau macho, oui, oui. Mais qui est mort. Mais qui aimait beaucoup les Et qui a femmes. connu Aragon. Qui est mort. Sacha Guitry. Coluche. Qui est mort, hélas, j'ai envie de vous dire. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Non. La Florian. femme et l'avenir de l'homme, Frédéric c'est Dard. Aragon. Je crois que la Ah femme... bah c'est Pierre Bénichou. Nichou. Pierre Bénichou. C'est Bénichou. Eh oui, c'est Pierre Bénichou, évidemment. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Morgane est au téléphone. Bonjour Morgane. Bonjour, bonjour êtes- les grosses têtes. Bonjour. Vous êtes à Rivarennes, dans l'Indre-et-Loire, et vous allez devoir démêler le vrai du faux. Oui. Vous connaissez le principe, Oui, Morgane. tout à fait. Et si vous retrouvez la grosse tête qui vous dit la vérité, vous partirez en week-end avec weekendesk.fr. Spécialiste D'accord. du court séjour sur Internet. Pour vous, on a déjà réservé l'hôtel Best Western Gustave Flaubert de Rouen. Je ne sais pas si vous connaissez Rouen. Oui, de nom. Je suis jamais allée, mais je connais Alors le nom, écoutez, c'est un magnifique hôtel 4 étoiles. Je me souviens avoir fait une émission de radio à Rouen. On était descendu dans cet hôtel. Il est magnifique. Allez voir sur weekendesk.fr. De toute façon, une bouteille de champagne vous attend déjà dans votre chambre. Donc même si c'est moche, je serai bourré, donc tout ira bien. Ah non, mais si vous connaissez pas Rouen, c'est une jolie ville. Oui, je connais très bien Rouen. C'est là où il y a l'usine qui a explosé. C'est magnifique. Vous avez passé un super week-end. Non, mais le vieux Rouen, la place du vieux marché, le gros horloge. Ouais, gardez votre masque. Non, c'est très beau, Rouen. C'est la seule ligne qui ne sortira jamais du confinement. Gardez votre masque. Morgane, vous avez 29 ans. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Depuis quelque temps, oui, c'est une émission qui me fait beaucoup rire et ça fait vraiment du bien. Bah tant mieux, ça vous fait du bien et j'espère que vous allez gagner. Écoutez maintenant mes 6 grosses têtes. Nous commençons par Stéphane Plaza. Astuce confinement lancée par le gouvernement. Mettez-vous en cuisine et préparez un pâté. Une fois que vous avez fini, posez-le au milieu du salon et courez autour. Ça vous permettra de faire plusieurs fois le tour du pâté de maison. Voilà une jolie astuce. C'est vraiment le gouvernement qui a donné ce conseil. Oui, je sais, Emmanuel. Jean-Philippe Janssen. Conséquence du confinement, des trafiquants de cocaïne qui avaient mis de la farine dans la moitié des sachets livrés viennent de se faire renvoyer les sachets de coke. Les acheteurs veulent l'autre moitié de la farine. Ah bah oui. Faut vivre avec son temps. Jérémy Ferrari. On nous a annoncé ce week-end que Franck Dubosc, Claude Lelouch, Elsa Zilberstein ou Gad Elmaleh allaient téléphoner aux personnes âgées. Reste une question, qui va appeler Claude Lelouch? Ah bah si. Ah bah. Philippe Manœuvre. Un confinement un peu spécial. Un homme qui s'était laissé enfermer dans un hypermarché s'est saoulé et a visionné des films pornographiques toute la nuit. Valérie Mérès. La possibilité du port du masque obligatoire à la fin du confinement a fait réagir le grand imam de France. Et dire que ça fait des années qu'on nous emmerde avec le port du voile. Marcella Yacoub. Alors, les chercheurs en sont persuadés. À la fin du confinement, l'humanité se divisera en 2 catégories de personnes. Ceux qui auront fini Netflix et ceux qui auront fini YouPorn. Alors Morgane, qui a dit la vérité? Alors, j'éliminerais déjà Monsieur Plaza. Oh, Ouais. que dommage. Ah, le pâté de maison. J'y crois pas trop. Même si on cuisine pas mal en ce moment, il faut bien dire. Ah oui. J'éliminerais les deux parties entre Netflix et YouPorn, là, effectivement, ça me Marcella. paraît pas très cohérent. Non. J'ai ma petite idée et je crois que la vraie affirmation serait Monsieur Manœuvre. Un confinement un peu spécial, un homme qui se serait laissé enfermer dans un hypermarché, qui se serait saoulé pendant toute la nuit et aurait visionné les films porno. Monsieur Manœuvre? Moi, ça me paraît plausible. Hein. Ouais. C'est la vérité. À Pau, ça s'est passé à Pau. Monsieur Bayrou est ressorti maintenant, mais... mais vous avez gagné, Morgane. Super, très content. Eh oui, il se confine toute la nuit dans un hypermarché pour boire et regarder des films porno. Un homme a été interpellé dimanche matin. Il va être dans un bel état. Un Polonais, alors on va dire encore que les Polonais se saoulent, mais c'est un ressortissant polonais qui s'était laissé enfermer dans cet hypermarché de Pau. Il a passé la nuit. Bon, alors depuis, il est à l'hôpital, tellement il était saoul. Mais il a fait exprès de se laisser enfermer. Ah ben oui, Ah oui, d'accord. Il a fait exprès. Il a vidé des bouteilles de whisky, de champagne, en regardant des films porno. Ouais, je vais essayer de me faire enfermer au Monoprix. Oh là maintenant. là. La grande vie à Auchan. Tu vois l'idée que se font certains du paradis, non? C'est quand même... Alors, sauf que ce qui est pas rigolo, c'est qu'après, une fois à l'hôpital, il a détruit un appareil de monitoring cardiaque d'une valeur de 15 000 euros. Ah bah oui, s'il a cru que c'était Ah, un porno, il devait taper dessus, ça a dû l'énerver. Voilà. Il Mais va alors pourquoi répondre. ils vendent ça dans les monoprix?
Pardon? Il vendait des appareils cardiaques. Non, à l'hôpital. Une fois qu'il est arrivé à l'hôpital, il avait toujours l'alcool en lui. Il vend des respirateurs au rayon des légumes. Vous savez, Marcella n'a pas évidemment dit la vérité parce qu'il n'y a pas de statistiques, mais c'est vrai qu'en ce moment, Netflix, ça doit quand même pas mal cartonner, YouPorn aussi, quand même. Pourquoi vous regardez? Oui, oui, c'est et, vrai. et tous les sites. Moi, j'ai même découvert, je connaissais pas alors, encore un nouveau truc. Non, mais ça prend. Jackie et Michel. Non, non, ça prend un temps fou maintenant parce que entre eux, alors il faut checker Instagram, il faut checker Twitter. Alors maintenant, j'ai découvert TikTok, c'est ça? Ah oui, TikTok, mais c'est des trucs des jeunes, ça. C'est quoi ça? Ah, mais c'est drôle, TikTok. Oui, c'est bien. Ah, mais je pourrais passer 2 heures à regarder TikTok. C'est génial parce que C'est quoi, c'est pornographique? J'ai même filmé un Non, truc. c'est pas Oui, j'ai vu. pornographique. Mais Avec c'est mon des ami petits ce challenges. week-end, j'ai fait un petit challenge. Oui, c'est rigolo. C'est des J'ai mis 3 heures à le tourner. des petits challenges de Normalement, ça 15 prend 2 secondes. minutes, hein. Les challenges, Mais c'est quoi? Oui, c'est ça. Non, plus t'as l'impression que c'est super simple, mais en fait, pour le faire, tu mets 2 heures, 3 heures pour comprendre. Est-ce que vous allez nous dire ce que c'est? Par exemple, Valérie, regardez-moi, Valérie. Ce sera pas filmé, mais les auditeurs vont comprendre. Valérie, je vous parie un repas au restaurant, Valérie, que je suis capable de vous retourner le bras de l'autre côté. Tendez votre bras. Tendez votre bras. N'importe lequel. Voilà. Non, pas de ce côté-là. Oui, alors. Ça ne marche pas. Avec elle, ça marche Bon, pas. alors, du coup, j'ai gagné Non, le resto. pas de ce côté-là, à l'autre. Pas de- Et comme ça. Mais oui, voilà. Ah. Ben voilà, c'est fait, j'ai gagné. Et vous avez passé 3 heures à faire ça dimanche. À filmer ça. Eh, c'est Ah pire. oui, c'est un peu crétin. Non, mais c'est quoi. des petites situations, tu fais des mini-montages, machin, mais c'est quand même assez compliqué. Mais ça rend super bien, il y a plein Vous de connaissez, challenges. vous, Morgane, TikTok? Oui, alors j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais essayé. J'ai 3 enfants Déjà en bas âge et ça me laisse pas beaucoup de temps Ah ouais, à d'essayer. 29 ans, la Déjà, vache. comment ça se fait que vous avez fait des enfants si jeunes? Et ben on a voulu avoir justement nos C'est enfants beau. jeunes avec mon mari et on en a eu 3 c'est rapprochés beau. et voilà. Et Du vous coup, avez un tout ça, mari c'est- aussi, en plus? Bah, c'est mieux pour faire un enfant quand même. Hein. Il faut quand même un minimum d'avoir quelque chose. Mais, Ah non, mais non, on est en non, 2020, pas elle du pourrait tout, le faire. non. Ah oui, Jean-Jacques Goldman. Marcella est fascinée par les femmes qui ont un mari. Ah non, non. Et surtout 3 enfants. Vous travaillez quand même? Vous avez gardé votre travail ou pas? Alors justement, je me suis mise en pause professionnelle pour m'occuper de mes 3 enfants pour l'instant. Bon, alors on vous envoie, et ça vous fera du bien, Ah oui, super. un week-end à Rouen grâce à weekendesk.fr. J'espère que vous passerez un bon moment grâce aux grosses têtes. On vous embrasse, Morgane. Merci beaucoup, merci les grosses têtes. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Aline est au téléphone. Pourquoi vous faites oh là là, Parce que Roselyne? c'est toujours Stéphane Plaza, ce con qui gagne. Non mais Roro, dis donc. Qui est Tu as vu comment elle m'attaque d'entrée comme ça? Qui est qui fait quoi? Aline a le choix entre 6 grosses têtes. Sur qui va-t-elle miser? Qu'est-ce que vous faites dans la vie d'abord, Aline? Eh bien, Aline, normalement, devrait aller travailler dans un camping, mais malheureusement, Eh le oui. confinement, Elle eh bien, plante nous pas la restons à tente. la maison. Eh ben, écoutez, vous allez en tout cas vous amuser avec nous le temps de ce jeu qui fait quoi, en misant évidemment sur une de mes grosses têtes, savoir évidemment qui parmi mes 6 grosses têtes connaîtra le mieux les noms de celles qui font l'actualité. Vous misez sur qui, Aline, pour 300 € pour commencer? Allez, je vais miser sur Madame la ministre. Ah, Oh là c'est bien. j'ai perdu à chaque fois. Elle fait se laisser gagner. alors Roro. sur Madame Bachelot, et on va évidemment commencer par Roselyne tout de suite. Direct. Allez, direct. Bam. Bim bam boum. Roselyne, pouvez-vous me dire qui est Julien Bayou? Ah, c'est le responsable d'Europe Écologie Les Verts. Bravo Roselyne, vous restez dans la course. Chère Valérie Mérès, qui est Bernard Laporte? Oh, bah ça c'est facile, c'est un footballeur. hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Non. Ah bah si, c'est un sportif en tout cas. Oui, mais Ah oui. c'est le président maintenant de la Fédération française de Bernard. rugby. Et c'est mon ancien Ah, secrétaire de rugby. d'État au sport. Bien sûr, Roselyne, j'ai connu Roselyne Bachelot, incroyable. Incroyable, Roselyne, elle est au pré au large entre les poteaux. Roselyne, Tu incroyable. sais qu'avec son accent, François Fillon voulait qu'il réponde plus aux questions au gouvernement, personne ne le comprenait. Et alors, dans l'opposition, on criait « Et la porte, il la ferme ?» Oh, bah j'avais quand même dit qu'il touchait le ballon. Ah bah Ah oui, oui, c'est mais pas la même il forme ne de touche ballon, hein. plus. D'abord, il est maintenant président de la Fédération Oui. française de rugby, Bernard Laporte. Vous êtes éliminé, Valérie Oh. Mérès. Pouvez-vous me dire, cher Ariel Dombal, qui est Dominique Raab? Dominique Raab C'est à la cantine, ça, non? est quelqu'un qui est entré au gouvernement Oui. et qui
et qui est juste, enfin, il fait partie des gens qui sont en train de prendre de nouvelles mesures par rapport à la... C'est bien essayé, Ariel. À la santé. Vous êtes éliminé, Ariel Dombal. Dominique Raab, c'est Le suppléant l'actuel. de Boris Johnson. Exactement, c'est l'actuel chef d'État britannique, puisque Monsieur Chef de Johnson. gouvernement. Ah, mais le c'est chef avec d'État, c'est la l'accent, reine alors c'est Elisabeth. Dominic Raab. Mais non. évidemment. Il était jusque-là ministre des Affaires étrangères. Et effectivement, vous avez raison, il n'est pas chef d'État, il est chef du gouvernement. C'est lui, en tout cas, qui dirige l'Angleterre en ce moment pendant l'hospitalisation de Laurent, Boris vous avez triché. Johnson. On dit Dominic Raab et pas Dominique Raab. Non, mais comment voulez-vous que je trouve? Oh, la mauvaise foi. alors. Dominic Raab. Ok. Ben, j'essaierai avec ce nom-là demain, Ariel, mais vous êtes éliminé. Monsieur Stéphane Plaza, pouvez-vous me dire qui est Mélanie Thierry? Une comédienne. Oui, mais pourquoi on parle d'elle? Parce qu'elle est comédienne. Très grande comédienne. Mélanie Thierry. Non, mais c'est pas une comédienne. Mais si, mais ça suffit pas. Qui est qui? Qui fait quoi? Le jeu, c'est qui est qui? quoi? Qui fait quoi? Alors, c'est une comédienne. Qui te fait perdre, c'est la bonne réponse. Non, mais qu'est-ce qu'elle pourrait... C'est une comédienne qui est un peu amoureuse de moi et qui fait des voix off. Pas du tout. Mélanie Thierry, c'est la femme du chanteur Raphaël. Raphaël. Et il se trouve qu'il y a une vidéo qui fait le buzz en ce moment où on voit Raphaël tenter de chanter et de jouer de la guitare pour les internautes. Il est en direct. Et à ce moment-là, il y a Mélanie Thierry qui intervient. Il dit, mais je suis en direct, chérie, tais-toi. Et elle dit, ah oui, mais moi, je fais la bouffe. Ah, c'est génial. D'accord. Ah oui, ah bah oui, mais ça, il fallait le voir, monsieur Plaza. Je ne l'ai pas vu. Je regarde pas trop Internet. Vous êtes éliminé. Je me tourne donc vers Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Amadou Ndiaye? Amadou Ndiaye. Amadou Ndiaye, est-ce que c'est pas un des deux profs qui fait de la gym sur France 2? Alors là, je suis obligé de vous accorder. C'est France 3, mais France je suis obligé 3, de vous accorder la bonne réponse. Bravo. Bravo. C'est effectivement la nouvelle émission de Gym Tonic, animée par Lucille Woodward et Amadou Ndiaye Bravo, sur Jean-Luc. France 3 chaque matin. magnifique. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Vous restez en course. Bravo. Florian Gazan, c'est Aïe. à vous. Oui. Alors, je regarde si dans mes nouveaux noms, j'ai tout fait. Oui, alors je suis obligé d'aller maintenant sur des noms déjà prononcés hier. Et peut-être vous aurez la mémoire de ces noms. Pouvez-vous me dire, cher Florian Gazan, qui est Dany Laferrière? Dany Laferrière, c'est... Je le connais en plus. Dany Laferrière, tout à fait, c'est un écrivain qui a écrit le roman Pangolin, mon amour. Non, mais c'est un écrivain, oui. Oui, c'est un écrivain qui a eu un prix littéraire. Mais mieux qu'écrivain. Prix Nobel de Non, littérature, non, non. Oh non, mais là, non. Grand écrivain. Écrivain. Écrivain avec ses mains. Il écrit avec ses mains, c'est rare. Bon, bah, vous êtes éliminé. Fallait au moins me dire qu'il était C'est membre de académicien l'Académie français. française. quand Oui, même. bah, ça c'est induit. Ah bah non, non. Vous êtes éliminé. Il me reste donc un duel. Le duel Jean-Luc Lemoyne, Roselyne Bachelot et toutes vos chances encore, Aline, pour toucher 300 €. Je me tourne à nouveau vers Madame Bachelot. C'est ainsi, évidemment, qu'il s'agit de me dire qui est, oh, je vais être gentil avec vous, Aline, qui est Karim Benzema. Oh, bah, c'est un footballeur Oui. qui joue au Real. Qui joue au Real, parfait, ça me va très bien. Je l'avais. Avec tout ça. Je l'accepte. Toi, tu vas avoir quelque chose. Oui, c'est ça. Jean-Luc Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Guillaume de Bailly, dit Malotru? Guillaume de Bailly dit Malotru, c'est Moi, Mathieu je sais. Kassovitz. Exact, bravo, Ouais. Mathieu Kassovitz dans le bureau des légendes. Oh, c'est un vrai duel auquel Ah on oui. assiste. Pouvez-vous me dire maintenant, chère Roselyne Bachelot, qui est Jean Castex? Alors, c'est le monsieur des confinements nommé par le gouvernement. Exact, c'est lui qui est en train de réfléchir à notre est forte. déconfinement. Elle est forte. Il fait Elle est partie très des forte. Républicains et il est maire d'une ville. De Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Et il a- 6000 et habitants, il a le a même été festival de réélu Prades. au premier Et là, elle va tour. nous donner Ah bah, j'aimerais bien. Elle va nous donner son 75% digicode. des voix. J'aimerais bien avoir son 06 à celui-là, moi. Ah ben, je l'ai. Monsieur Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Jaime Lorente? Alors, j'ai Jaime Lorente. Jaime Lorente, Jaime, oui. si vous préférez. Je sais pas.
C'est un footballeur? Ah non, c'est pas un footballeur. C'est pas un acteur dans la Casa des Papel? Ah oui, mais c'est pas à vous de répondre, monsieur. Oui, mais il a perdu. Ah, mais c'est celui que vous aimez bien, c'est Denver, non? Eh oui, c'est Denver dans la Casa des Papel, mais c'est trop tard, puisqu'effectivement, Florian Gazan a fait gagner Aline. Il fallait bien miser sur Roselyne Bachelot. C'est pas pour grand-chose. 300 €, bravo Aline. Bravo. Ah, une question pour Sylvie Royer maintenant, qui habite Rivière, c'est dans l'Indre-et-Loire. Voilà un supporter qui s'appelait Vicente Navarro Aparicio, qui a eu un cadeau assez étonnant, un cadeau posthume. Lequel? Un maillot de foot? Un maillot de foot, non. Une statue? Une statue, oui. Ah, mais il faut être plus précis que ça, monsieur. Comment monsieur il s'appelle? Janssen. Statue en béton. Ouais. Alors non, c'est pas la matière qui compte. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Vicente Navarro Aparicio, qui est un supporter décédé il y a 2-3 ans maintenant. De Madrid. Alors c'est un Espagnol. Un supporter espagnol exact, pas de Madrid, Espagnol. de Valence. Voilà. Voilà. Donc ce supporter a reçu un timbre postal. Mais non, elle vient de dire- Statue, on a dit. Une statue. Mais il a reçu au moment de sa mort. Parce qu'il a légué tout au club. Pas du tout. C'est un penseur comme le penseur de Rodin. Oui, alors. Et ben donc il pensait que son stagiaire. équipe allait remporter. Tout ça la... pour nous dire qui c'est que le penseur est de Rodin. Du tout. Va Mais falloir Est-ce va falloir que son assistante revoie ses fiches. Hein. Oui, et tout qui est fermé en ce moment. est-ce que c'est la statue de son cadavre? Non, non. La mais- question, c'est pourquoi il a reçu. La question, c'est quelle est la particularité de cette statue, qui est déjà évidemment étonnante, puisque c'est une statue qui a été faite. Elle a pas de bras? Non, Pas de bras, pas de chocolat? Non. Alors c'est vrai que sur la fin, il était aveugle, ce supporter. mais Ah, est-ce que c'est lui qui l'a fait, qui l'a sculpté lui-même? Pas du tout. Non. C'est la matière dans laquelle on fait les ballons de foot? Pas du tout. Non, c'est une statue en bronze comme la plupart des statues. Et vous où voyez. est-ce- Mais cette qu'elle est statue a quelque chose de bizarre. Pardon. Où est-ce qu'elle est? Mais justement, Ah, c'est elle est Dans le stade. alors. Elle est sur le terrain. Mais non. Bah, Ah non, Elle est dans Mais un qui des est con buts. Elle est dans un Elle des est dans le buts. vestiaire. Ah, est-ce qu'ils l'ont mis dans les tribunes là où il s'asseyait tout le temps? Excellente réponse de Jérémy Ferrari. Et oui, évidemment. Mais pourquoi avec ce il avait toujours la même place, le supporter. Oui, je comprends, Il- mais si on fait ça avec tous les supporters, il y aura que des statues en bronze dans les C'est pas faux. Mais au moins, ils fermeront leur gueule. C'est très beau. C'est une Il belle n'a idée. jamais quitté la place 164 au 15e rang de la tribune centrale. Il devait être abonné, j'imagine, ce monsieur, pendant des années. Et même quand il est devenu aveugle, il a continué à venir au stade, malgré un décollement de la rétine. Il est allé s'asseoir toujours à son même siège, le siège 164 du Et regarder les 15e matchs en rang braille. de la tribune centrale. Et ce qui est C'est formidable, beau, c'est que le club s'est dit, bah, on va faire une C'est beau. statue. Il sera toujours à cette place-là. C'est bizarre parce Oui. que tu vois, parce que c'est vrai que les supporters sont des fois comme des psychotiques et que sont des fous. Et là, ils ont rendu hommage à une sorte de folie mentale, tu vois. ce que je veux dire. L'hommage qu'ils ont rendu est moins beau que le Ils ont tien. rendu hommage à une sorte de- Ils ont rendu hommage à une sorte de folie mentale. Tu comprends? Bah, il est devenu la mascotte. C'est pas une folie tout. mentale que d'aller tous les. Non, mais t'imagines, un aveugle qui va à un stade alors qu'il ne voit rien. Bah, il entend. Bah, il Et qu'il entend. était là, en Bah, plus, ouais. il devait payer tous les fois le. C'est pas plus dingue que Plaza aux grosses têtes. Hein. Ça, c'est vrai qu'on pourrait mettre une Oui, c'est aussi statue à la une place. dédicace à la folie mentale. Elle répondrait peut-être mieux. Hein. Elle n'aurait pas mon grain de bois ni ma folie. J'ai un problème parce que j'ai prévu là, à ce moment-là, une autre question musicale pour Monsieur Manœuvre. Oui. Et alors, c'est quoi le problème? Comment je fais? Il est pas arrivé. Ça je va pense. aller. Philippe, écoute bien, ça va aller. Je la pose quand même. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Il est peut-être pas arrivé encore, Philippe. Enfin, le vrai Philippe. C'est Là, pour c'est Philippe Monsieur Manœuvre. Jean-Louis Zambrano, qui habite Villefranche-sur-Saône. Ça, vous avez dû voir, Monsieur Manœuvre, quand même, qu'on nous a annoncé la disparition d'un chanteur-compositeur qui s'appelait Bill Withers. Vous avez vu ça, Monsieur Mais oui, bien sûr. Manœuvre? Oui, bien sûr. Une voix suave de la soul Bien music. sûr, oui. Il a peur. Il était bègue, d'ailleurs. Voilà, au départ, Oui, oui. il était bègue. Il oui. souffrait d'asthme et de bégaiement. Et Et c'est pendant son service militaire que Asthme et bégaiement. on l'a guéri de son bégaiement. alors, il a fait 2 succès solo. Alors, sur son premier album, une chanson que tout le monde connaît, paraît-il. Bah, quand même. Bien sûr. Hello Ah oui, il est mort Sunshine, tout le monde connaît.
puisqu'il a aussi composé un énorme succès, mais qu'il n'a pas chanté lui au départ, qui s'appelait Just the Two of Us. Mais pour qui? Pour un chanteur français? Non, pas du tout. Non. Pour Mike Brandt? Non, non, Ah, non. c'est ça l'air, Just Pour the Sinatra. two of us. Non. Pour Sinatra, non. Non, c'est Ah, mais. Stevie Wonders? Non. You and I. Pour un garçon ou une fille? Pardon? Pourquoi vous riez comme Parce ça? que Philippe regarde désespéré parce que encore il sait pas. Oh, écoute, Marcella, t'es en couple avec toi-même, tu vas le rester. hein. Lâche-nous, mais lâche-nous les baskets, chérie. Quand je pense qu'il y a des chauffeurs de taxi qui me disent, mais qu'est-ce qu'elle est sexy, quelle voix. Mais s'ils voyaient le ramage et le plumage. Tu veux que je te décrive? Tu veux que je te décrive? Oh oui, allez-y, allez-y. Alors il faut imaginer un moineau tombé du nid avec une petite touffe de cheveux rouges en épi à la Tintin, des grosses lunettes qui nous prouvent qu'elle doit pas voir grand-chose de près ni de loin. Puis après, je ne peux pas aller plus loin. Elle est obligée d'avoir un micro bouche tout près de sa bouche pour faire sa voix sexy. Elle a un micro spécial. Ouais, elle a un micro spécial. Bon, C'est alors vrai, oui, c'est loin du pour micro. qui il avait fait cette chanson? Bah écoutez... Led Zeppelin? Non, non, non. C'était pas le producteur de. Il est américain. Just the Two of Us. Mais elle est connue. Michael mais Jackson? très connu. Nanana, c'est Très ça connu, Mais très pas très Just connu. the Two of us. On va l'écouter. George Jackson, un truc Le comme ça. producteur On va l'écouter même. Justin de Bieber? Michael Jackson. Justin Bieber, Non. Bon, écoutez, Mais non, c'est en Prince, pleine année 60. Ah, mais chez on va donner un chèque RTL Attendez, tout de suite. attendez. Il est on américain, écoute dans la est-ce qu'il est cuisine. Oui, vivant? il est américain. Il est George vivant? Michael. Il est vivant? Un saxophoniste, monsieur. C'était pour un saxophoniste. Ah, Roger Isabelle. Quoi, pour Coltrane? Ah, celui qui est comme ça. Joue Domingo, là. Vous avez dit quoi? Roger Isabelle, non? Non, Christian Morin. Christian Morin. Roger Isabelle. Christian. Je me suis souvenu de l'existence de Roger Isabelle. Il nous écoute, Roger, on l'embrasse. Mais rien, Roger Isabelle n'a jamais joué de Mais c'est, saxo. non, c'est Christian Morin. C'est de la Oh, clarinette. c'est de la clarinette. Ah, Non, c'est pas écoutez, pareil. franchement. Oh là 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 là. Grover Ah Washington ouais, Jr. Junior. Ouais, non, mais moi je dis, j'étais pas... Là-dessus, je suis pas bon. Mais qu'est-ce qu'il y a, Marcella? Ah bah, il doit y avoir un truc pas drôle, elle rigole. Elle va s'attaquer encore à Philippe. Il oublie tout, je sais pas. Elle a un peu raison quand même. Grover Washington Jr. En duo, justement. Tous les deux, ils l'ont chanté avec Bill Withers. Ce tube incroyable. Mais là, je vais vous parler de quelqu'un dont il faut retrouver le nom. Quelqu'un qui, il faut le dire, se serait suicidé. On n'en est pas sûr, hein, évidemment, parce que c'est quand même bizarre de se suicider de 6 coups de poignard. Ah, surtout si c'est dans le dos, oui. Non, dans le cœur. Et ça se serait passé à Rennes, rue des Foulons, 21 rue des Foulons, à l'hôtel de la Patrie. Quel personnage célèbre, historique. C'est un général de la Révolution? Un général de la Révolution, non. Le colonel Moutarde? Le colonel Moutarde, non. quelle année Qui s'est c'est donné 6 coups de... Ah, alors, si je donne l'année, ça Ouais, devient ça un va peu peut-être être facile. Non, c'est à nous de trouver. Et moi, je vais vous dire en quelle année c'est. Le Vidocq. Non, je pense que c'est au XVIIe siècle. Non, c'est au 19e. C'est Lafayette? Lafayette, non. C'est un colonel. Un colonel, non. Un marin? Un grand marin? Un grand marin, Jean oui. Barre? Non. Dumont d'Urville? Capitaine Haddock. C'est Ah, le sur coupe, capitaine alors. Ça pourrait être sur coup. Quand Stéphane Plaza n'est pas là, on peut compter sur Ariel. Le capitaine Haddock. Ah oui, carrément. Moi, alors. je vais tenter le Capitaine Igloo. C'est pas sur Couf, hein? Non. Ah ben non, qu'il puisque était c'était avant. français. C'était avant, bah oui. Ah, il était français, il a de bonnes raisons de se suicider parce que, évidemment, il s'en veut beaucoup, beaucoup. Bougainvilliers? Le bateau a coulé. Villeneuve. Villeneuve, Pierre-Charles Sylvestre de Villeneuve. Alors là, bravo. Ah non, parce qu'elle n'était pas facile, celle-là, quand même. Pierre-Charles Sylvestre de Villeneuve, qui commandait la flotte franco-espagnole lors de la célèbre bataille de Trafalgar, cuisante défaite face à l'Angleterre. Nelson avait été malin. Eh ben oui, il a été malin, mais il y a laissé la vie quand même au passage. Alors c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a perdu
Villeneuve, mais il rentre vivant en France, parce que ça s'appelle évidemment le coup de Trafalgar, parce que ça se passe au large du Cap Trafalgar. Au large de Cadix, ça vient l'expression. Pardon? C'est de là que ça vient l'expression. Ah bah, un coup de évidemment. Trafalgar. Il m'a fait un coup de Trafalgar. Ah bah oui, ça vient de là. Je pensais que ça venait d'où? Du bateau, là. Non, moi je pensais qu'il s'était Les passé marrons. quelque chose à Trafalgar Square. Mais non, essayons de raconter alors ce qui s'est passé, si vous le voulez bien. Ah bah oui. On peut le faire ensemble, monsieur Ferrand. On est donc le 21 octobre. Napoléon s'apprête à débarquer en Angleterre, c'est ça qui est très important. Donc il faut qu'il tienne à l'écart toute la marine anglaise. Et donc Nelson va faire preuve d'une incroyable audace, puisqu'il va obliger Villeneuve à sortir de sa rade de Cadix, donc du Cap Trafalgar. C'est un combat en ligne extrêmement violent. Et Nelson, l'amiral Nelson, Horatio, va perdre la vie dans cette affaire. C'est Voilà, assez- Nelson a 27 navires puissamment armés, tandis que Villeneuve, lui, a 33 navires. Donc, vous voyez, ils sont à peu près à armes égales, a priori, mais l'autre a bien préparé son coup, le fameux Nelson, et tous les bateaux français quasiment vont être coulés. Il ne rentre que 9 bateaux français à Cadix sur la totalité. Ça s'appelle un coup de Trafalgar. C'est effectivement Nelson qui a cette idée, mais vous avez raison, il ne va pas, lui, survivre à cette bataille, Nelson. Il est atteint d'une balle dans les reins seulement 1 heure après le début de la bataille. Déjà, il avait plus de bras. Alors, Ah, il avait plus de bras déjà? Et un œil en moins. Comment est-ce qu'il visait avec un seul bras? Non, il en avait Il pas. visait pas, il commandait. Il avait un œil. Au début, il avait 2 yeux. Il avait un crochet. Il s'est gratté un œil. Heureusement que c'est pas gratté les couilles. Hein. Regarde, Thierry, il y a eu des morceaux qui grattent plus rien. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que donc, il a été touché seulement 1 heure après le début de la bataille, le fameux Nelson. Il est mort 3 heures plus tard. Bon, il a eu le temps quand même de gémir un petit peu, vous voyez. Oh, j'ai mal. Et son corps, ça c'est fou quand même, son corps a été placé dans un baril d'eau de vie. Ça, c'est la fin dont rêve Péroni. Ah. Son corps a été placé dans un baril d'eau de vie et ramené à Londres où, avant d'être inhumé, il fut placé dans un morceau du grand mât du vaisseau amiral de la flotte française battue à Abouki. Et dans l'orbite où il manquait un œil, ils ont mis une olive. Trafalgar le Rocher est resté anglais, n'est-ce pas? C'est Gibraltar, là. Gibraltar. Non, c'est Gibraltar. Gibraltar. Ah bon, d'accord. Il l'était avant déjà. Ah oui, moi je comprends. C'est où Trafalgar alors? C'est pas très loin, c'est à côté de Cadix. Ben non, mais c'est tout près de Gibraltar. Oui, tout près. Non, Oui, non, non, c'est non, c'est Oui. là-haut. Attends. Et le pavillon Baltar aussi, c'est pas loin. Trafalgar est à Gibraltar en fait. Non, Non. mais c'est pas très loin. Pas très loin. Ah bon, je ne dis pas une bêtise. Le rocher de Gibraltar reste anglais. Et savez-vous quel est le deuxième plus grand rocher du monde? Un coup de Trafalgar dont ne se remettra pas Ariel Dombal, qui ne va pas se suicider pour autant, je vous rassure. Olivier Bourg est au téléphone et il vous dira dans un instant ce qu'il vous propose de nouveau pour passer du temps à la maison et évidemment vous changer les idées pendant ce confinement. C'est sur Twitter d'ailleurs que Monsieur Bourg m'a interpellé, et je le remercie d'ailleurs, parce que grâce à lui, j'ai appris qu'existait maintenant quelque chose dont j'ignorais l'existence et auquel vous jouerez peut-être bientôt chez vous. De quoi s'agit-il? Ah, donc c'est un jeu, c'est une application? C'est un jeu, non, ce n'est pas une application. C'est un jeu de boules. Un jeu de boules, oui, mais c'est-à-dire, Roselyne. De la pétanque d'intérieur? Alors, d'intérieur, même mieux que ça. La Alors, pétanque chez soi. La pétanque molle, les boules molles Alors, pour jouer le salon? Pas les boules molles. Non, ça, vous- c'est Stéphane Plaza. Voilà, c'est ça les vous boules molles. regarde. Eh ben oui, moi j'irais pas dans cet esprit Ah, grivois. si les boules sont molles, mais que le reste est dur, ça va, hein? Merci Roselyne. La pétanque d'intérieur, je suis obligé de vous répondre oui, mais c'est plus précis que ça encore. Le cochonnet d'intérieur. Non, non, bah non, il y a un cochonnet, il y a des boules, ça très bien. La lyonnaise d'intérieur. Ah, non, 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 mais ça se fait à l'intérieur, mais pas D'accord. seulement. Ben donc dans son Il y a- salon. il y a- alors, dans votre salon, si vous voulez, mais plus précisément encore. Sur le sol. Non, justement. Alors sur, les le murs, canapé, sur le pétanque. canapé. Le air pétanque. Non, pas le air pétanque. Ah, dans la baignoire, dans la baignoire. Sur une table. La pétanque de table. Ah. Bonne réponse de Valérie Mérès. On a eu du mal. Ouais. Monsieur Bourg, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ruquier, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, monsieur Bourg. Bonjour, Alors, Olivier. j'imagine qu'on ne peut pas jouer sur n'importe quelle table avec votre pétanque, parce que il faut quand même des rebords pour pas que les boules tombent par terre, si j'ose Alors, dire. je suis
suis professeur boulistonote et directeur de l'UPS, Université de pétanque de Salon de Marseille. Et nos laboratoires, j'ai envie de dire nos pétanquodromes, ont mis au point une table spécialement étudiée pour jouer à la mini pétanque party. Oui, alors, Mais donc il faut acheter la table. Faut acheter la table alors. Et comme ils livrent pas. Alors, si, justement, en cette période de confinement, puisque j'étais parti sur le fait de vendre des tables et surtout d'animer des tournois dans les EHPAD pour apporter de l'aide, de la socialisation, ça aide aussi pour l'équilibre. Et puis surtout, donc là, j'ai été obligé de me repositionner et je vais proposer de la location, voilà. C'est une table qui fait 240 cm de longueur, 80 cm de largeur. Et alors le plateau de jeu est composé de sable clapissette ou d'un tapis synthétique, voilà, spécialement étudié par nos laboratoires. Il y a un cochonnet quand même et des boules donc. Alors voilà, c'est des mini-boules métalliques de 3 cm qui font 60 En grammes. fait, c'est du billard sans queue. Exactement, voilà. Avec juste la petite Monsieur s'y boule. connaît en queue. Je vais vous couper le sifflet hein, si vous continuez à vous moquer de la mini pétanque partie. Hein. Non, il y a un mini cochonnet en bois de 1 cm pour 10 grammes. Vous êtes à Marseille? Alors, je suis plus précisément à Montélimar, puisqu'en fait, je suis licencié au club de Cruas, la petite boule cruassienne, puisque je suis passionné de pétanque. Mais ça, Voilà. c'est sérieux, pas vraiment en fait. Alors, C'est pas sérieux du tout. Vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi, Monsieur Bourg. Non, je sais, voilà, je me fais avoir à mon propre jeu, mais non, j'ai lancé un site participatif sur Ulule, la mini pétanque party, où vraiment, j'ai fait des tournois avant le confinement, dans des brasseries où je me suis déguisé en arbitre. En fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mêler les deux, ma passion de la pétanque et ma passion de l'animation, faire rire les gens, mais en plus leur apporter, voilà, du rire. Croyez pas que et vous avez puis une les semaine amuser. de retard, que c'était mercredi dernier, 1er avril, qu'il fallait nous appeler. Là, alors attention, alors là. Attention, il te coupe le sifflet. On vous remercie quand même, Monsieur Bourg, et vive la pétanque de table. Et je voudrais maintenant faire jouer Roselyne Bachelot. Pas au bout, là, Roselyne, je vous rassure. C'est que j'ai lancé cette nouvelle rubrique dans l'émission. Ça nous permet d'écouter de la musique classique, ce qui n'est jamais désagréable. Ah ouais, mais je trouve jamais. Vous en conviendrez. Ne soyez pas défaitiste, Roselyne. Voilà, ne partez pas comme ça, perdante. Bon, moi, si je pars pas. Non, vous allez, j'en suis sûr, me dire Je suis à là la pour t'aider. fois. À la fois le nom, évidemment, de l'œuvre que nous allons entendre et le compositeur. Je voudrais les deux, et ce sera pour Marie Brevet, qui habite Nord-sur-Erdre, un chèque RTL, si vous ne trouvez pas les deux morceaux de musique, leur nom et leur compositeur. Écoutez le premier morceau. Ce n'est pas Mozart. C'est russe? Ce n'est pas russe. Non. C'est un allemand cette fois. Wagner? Pas Wagner. Beethoven. Strauss? Non. Richard Strauss, oui. Oui, bien sûr, c'est Riri. Ça, c'est facile. Alors, ça c'est bien du Richard Strauss. Ah bon? Maintenant, il faut retrouver l'air en question, qui vient d'un opéra, hein, d'ailleurs. La chauve-souris. Ah non, c'est pas la chauve-souris. Le pangolin. C'est pas de Richard La Strauss, chauve qui pleure. chauve-souris. Le chevalier à la rose. Hein. Le chevalier à la rose. Arabella. Non. Monte là-dessus, tu verras Montmartre? Non, c'est un opéra qui a été jugé scandaleux et sanglant quand il est sorti. Ah. Scandaleux et Comme toi. sanglant. Salomé. Salomé. Mais, ah ouais, c'est Exact. Salomé. Et comment s'appelle ce morceau qu'on entend dans Salomé? La danse des sept voiles. La danse des sept voiles. Excellente réponse d'Ariel Oh, Dombal. génial. 1-0. Oh, ça, c'est- L'humiliation Oh, pour Madame génial. Bachelot. mais Roselyne. Roselyne Bachelot. Oh, tu te relâches. Ah, le confinement, ça te ramollit les neurones. Ah ouais, non, mais complètement. Ah oui, là, vous avez, Reprends-toi, Roro. vous avez une deuxième chance, Ouais, Roselyne, mais là, je avec vous le jamais. morceau suivant. Écoutez. Ah, ça, c'est le prince Igor. C'est russe. C'est russe, oui. C'est le prince Igor. Ce n'est pas le prince Igor, ce C'est n'est pas, Gorbatchev. ce n'est pas un opéra, là, cette fois. Rimsky-Korsakov. Ce n'est pas C'est Korsakov. Prokofiev. C'est pas Prokofiev. Alors, on va tous les mettre. Ivan Rebrov? Ivan Rebrov, non. Dimitrov. Ah non, mais attendez, c'est... Tout à l'heure, vous m'avez... Smirnov. Mais non, Ah bah oui. c'est pas possible. Ça peut être Tchaïkovski. Non. Goudonov. Ah, non. Ah non, Godunov, c'est le...
Mais Godunov... Moussorski. Oui, bravo. C'est signé du compositeur, effectivement, Moussorski, Modeste Moussorski. C'est La nuit sur le Mont Chauve. Une nuit sur le Mont Chauve. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. J'aimerais bien qu'on y passe la nuit sur mon show. Mais je mets 3 minutes à trouver, c'est pas possible. Mais oui, Peut-être Roselyne. 3 minutes à trouver La C'était nuit quand sur même le des Mont Chauve. musiques érotiques. Ah hein, oui, oui, voyez, oui, la oui, danse oui, des oui. 7 voiles et On a une pas nuit chauffé. sur le Mont Chauve. C'est tout ce qu'on vous souhaite. J'ai une autre question pour Emmanuel Zangalini qui habite Paris 17e et il s'agit cette fois de l'Albenga. Si vous avez lu Paris Match pendant le week-end, vous saurez ce qu'est l'Albenga puisqu'Emmanuel Trermontant, journaliste à Match, lui consacre une page entière. C'est la star du printemps, l'Albenga. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un, une fleur. Est-ce que c'est un type de pollen? Une fleur, non. Un type de pollen, non. Un bambou? Plante. Un bambou. Ouais. Un bambou? Un bambou? Il tape sur des bambous. Ouais, Philippe Laville. Ce n'est pas un bambou. C'est pas un arbre. Est-ce que c'est un insecte? Un arbre, non. Un insecte, non. Alors, on est plus près, évidemment, d'une plante. C'est une plante médicinale. Non. Est-ce Non. que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Bien sûr, l'Albenga est la star du printemps. Est-ce que c'est la première fleur qui pousse Ce au n'est printemps? pas une fleur. C'est la plante qui pousse sans l'arroser? Ce n'est pas une plante. C'est une plante carnivore. Ah, ce n'est pas une plante Un carnivore. caoutchouc. Un caoutchouc, non. Mais c'est les printemps, c'est les magasins ou c'est c'est pas les magasins, Pour eux, c'est les la printemps? star de l'été. Ah non, la star du printemps, pas le magasin. La star du printemps, la saison, Marcel. Parce que Est-ce que c'est un... Oh là là. Il va démarrer bientôt. parce que elle est dans un livre. Non. Est-ce que c'est un C'est une bourgeon? vraie plante. L'Albenga, alors c'est mieux qu'une plante. C'est un arbre? C'est un C'est une arbre. fleur. Un arbre. Pas une fleur, pas un arbre. C'est Écoutez, du gazon. pas du gazon. Ça remplace le Viagra? Non. Ah, je pense à toutes ces loulous. Ah, là. ça a certaines vertus, notez bien, mais Mais c'est végétal? pas celle-là. C'est végétal. C'est C'est une une plante épice, aromatique. Une épice. Une épice, non. C'est aphrodisiaque. Aphrodisiaque, non, je crois pas. Une huile essentielle. Une huile essentielle, non. Incroyable. Alors, ça serait quoi alors? C'est un fruit. Alors un fruit, non. Un Un légume. légume. Un légume, ah ben on y arrive, dites donc. 3 minutes pour trouver un légume. Alors, Mais alors, quel Là, légume? il y a 6 légumes autour de la toujours table. mieux, c'est toujours Alors- mieux que 2 heures pour trouver mon anniversaire. hein. donc un légume, c'est un légume, un gros légume. Oh, c'est un légume de saison. Mais Est-ce que c'est son est-ce nom, que c'est c'est une son pomme de nom, terre? Une pomme de terre. c'est son nom scientifique, l'Albenga. Non, il y a plusieurs, évidemment. L'Albenga, il y a de l'eau, mais c'est pas, il y a des fruits. C'est un il y a légume de chinois l'eau. qui vient des marchés des Vaud. Non, pas du tout, ça vient d'Italie. Alors il y en a plusieurs sortes, évidemment. Des Mais, tomates? C'est une pizza. Tomate? mais l'Albenga est C'est plus... une aubergine. Non, une aubergine, non. C'est la saison, qu'est-ce qu'on mange? Une la asperge. Allez-y, monsieur. Une asperge. Bonne réponse oui. de Stéphane Plaza, évidemment. Il s'y connaît en asperge. C'est quand même Stéphane Plaza qui aura donné le plus de bonnes réponses sur cette émission. Non, mais c'est vrai. Ce qui C'est révèle dire le niveau. Ça n'a rien à voir, c'est que de temps en temps, je montre un peu mon savoir. Non, c'est qu'il y a Elle un est souci avec croquante, elle est, Oui. elle est brillante, Ah oui. elle casse sous la pression des doigts. nous. Non. Elle est d'un beau violet, la l'Albenga, vitamine. l'asperge de rêve, c'est la star du printemps. Je laisse Jean-Phi faire ses vannes. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oh non, Ah, la description lui a donné beaucoup envie d'une bonne salade. Elle craque sous les doigts. Ah bah oui, et au final, elle l'asperge. Elle l'asperge. J'aime bien. Je crois qu'il faut s'arrêter là. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Jérôme est au téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Jérôme. Vous êtes dans le Jura, Buvy. C'est ça, oui. Combien d'habitants à Buvy? 450 à peu près. 450. Ouais. Oh bah vous pouvez tous sortir en même temps alors sans problème. Presque, oui, oui. Vous êtes confiné Jérôme? Bon, on n'a pas bien le choix. Hein. Ah bah si, on peut travailler quand même. Est-ce que vous travaillez dans la journée? C'était ça ma question en fait. Ou, non, je suis confiné. Quel est votre travail sinon? Je suis conducteur de car. Conducteur d'autocar. Ah ben, certains conducteurs d'autocar qui peut-être sont obligés de travailler Ah oui, quand il y en a même même hein, beaucoup, en C'est ce vrai, moment. oui, il y en a, oui. Il y en a, mais moi. pas vous Jérôme. Vous profitez pour écouter les grosses têtes. Voilà. Qui sont vos chouchous? J'en ai pas, j'aime tout le monde, Attention après, Jérôme.
Non, Roselyne Bachelot, j'aime beaucoup. Jérôme, Bah, Jérôme, sa alors. cote remonte. Voilà. Elle vend des Non, masques il au aime marché tout le monde. noir. Il est J'ai des malin. stocks. Il est malin, il aime tout le Une monde. semaine de vacances pour vous peut-être dans un village vacances Azureva, c'est ce que je vous propose. Mais attention pour ça, Jérôme, il faut savoir qui dit vrai, qui dit faux parmi mes grosses têtes. Nous commençons, tiens, par Stéphane Plaza. Oui, et tout de suite, on va être dans le bain. Rocco Siffredi a été verbalisé. Il n'a pas respecté le confinement. Il aurait sorti sa bite. N'ayez pas honte, monsieur. Monsieur Plaza. Pardon. Franck Ferrand. Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé d'avoir recours à ses soldats pour abattre toute personne qui ne respecterait pas le confinement. Jean-Philippe Janssen. Alors, l'ordre dans lequel les Français auront le droit au déconfinement se décidera par l'épreuve des poteaux pour ne laisser sortir que ceux qui auront l'immunité. L'épidémie de Kolantavirus a en effet gagné toute la France. Roselyne Bachelot. Un homme confiné a massacré son poisson rouge qui se foutait de sa gueule à force de le voir tourner en rond dans son appartement. Valérie Mérès. C'est officiel. D'après le ministère de l'Éducation, pendant le confinement, le niveau scolaire des élèves a fortement baissé. En revanche, leur niveau sur jeux vidéo a fortement augmenté. Jean-Michel Blanquer a déclaré « On se console comme on peut ». Caroline Diamant. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé que dès lundi, on pourra utiliser son smartphone pour son attestation de sortie. C'est Madame Castaner elle-même qui a eu l'idée de regarder le téléphone portable pour voir si son mari était sorti ou pas. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, Jérôme? Déjà Jean-Philippe Janssen, non, j'enlève. Vous enlevez Jean-Philippe Janssen. Stéphane Plaza, je supprime aussi. C'est dommage. Pourtant, c'était... C'était une belle louloute qui pouvait sourire. Il faut savoir que Stéphane Plaza appelle ça une louloute. Oui, c'est Mais- une louloute. C'est plus joli d'ailleurs. Mais je comprends pas ce que tu appelles la louloute, le sexe masculin ou Bah oui, féminin non, la louloute, c'est la louloute. Ah d'accord, La je ne biloute. savais pas. Ah, Louloute, mais comme une louloute, c'est un en peu général une féminin, petite comme chose, nom. c'est pour nous prévenir. Oh, non, il y a des grosses louloutes. Non, alors là, on peut Non, pas dire non, que il y a ça des soit grosses petit, louloutes, hein. Ah, il y a des On grosses n'est pas louloutes. là pour mesurer la louloute de Plaza. On a un peu de temps, remarquez. Hein. Qui vous éliminez d'autres? Moi, j'ai un poisson rouge qui Caroline vous Diamant attend. avec Castaner. Ah, Mme Castaner, Enfin, Caroline Diamant et Castaner. Diamant, voilà. Caroline Diamant avec la fake news sur Castaner. Et mon poisson rouge, vous en faites quoi? Oh, je vais le supprimer aussi. Hein. Il aime pas les animaux. Il reste plus que le jurassien d'adoption bientôt. Hein. Valérie Mérès et Franck Ferrand sont encore en magasin. Qui c'est qu'il y a d'adoption, jurassien d'adoption? Ben moi, je suis l'ambassadeur de votre beau Jura. Ah, je sais, oui, j'avais failli vous venir vous voir il y a quelques années. Ah ben voyez, Parce que M. Ferrand milite pour... pour l'Alésia jurassienne. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom. Revenons à nos moutons, Jérôme. Tout à fait, oui, oui. Valérie Mérès... Qu'est-ce que c'est, toi malheureusement, j'y crois pas non plus. Bon, alors voilà. Il reste Franck Ferrand. Alors, le président philippin, je vais peut-être le prononcer mieux que Monsieur Ferrand qui a dit Duterte, on aurait cru que c'était la place à Montmartre. Ouais, j'étais un peu déçu de Eh sa ben, prononciation. vous êtes d'accord. Si je peux me Oui, il permettre, fait pas il a un peu attention. saccagé cette news. Le président philippin, Rodrigo Duterte, a effectivement menacé d'avoir recours à l'armée pour abattre toute personne qui ne respecterait pas le confinement. Faut Ouais, dire que c'est vrai, c'est vrai. faut dire que c'est un fou, hein. Bah non, moi je trouve que c'est efficace, ça donne envie aux gens de rester chez eux. Là, je pense que personne va sortir ou tenter de sortir. Ah. Ah, voilà. Il est comme ça, bon, il est un peu taré, hein, le président philippin Rodrigo Duterte. C'est pas son premier coup d'éclat, on va dire. Mais en tout cas, il vous permet, cher Jérôme, de partir dans un village vacances à Zureva. Bravo, Merci pour votre enthousiasme, Jérôme. Après le confinement, bien sûr. Ah, et vous pourrez choisir entre un séjour en pension complète ou en demi-pension. Prenez le plus cher. Tant qu'à faire, oui. Monsieur Chanson est au téléphone et il a bien travaillé, Serge Liado, puisqu'il a repéré des erreurs de français dans certaines chansons. C'est bien ça, Serge? Oui, c'est
ça. Bonjour à tous. Salut. Oui, on appelle ça des liaisons à propos, des pataquès. Hein. On en fait tous. Mais quand des interprètes dans les chansons les enregistrent, après, on peut plus les retirer, puis ça reste à vie. Hein. Donc, on va entendre 11 extraits. Ce sont des enregistrements qui ont été gravés sur des galettes du commerce, certains à compte d'auteur. Un petit florilège. On va commencer par un des plus connus. Vous le savez, c'est celui d'Eddie Mitchell dans Pas de Boogie Woogie, là où il dit « Reprenez avec moi tous en chœur ». Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Ah oui, c'est incroyable celui-là. Et le deuxième, c'est encore lui, Eddie Oui, Mitchell. c'est ça. Il aime bien meubler entre deux voyelles avec des R. Là, c'est dans Un étranger à la ville. Je veux râler où le soleil brille. Je veux aller où le soleil brille. Mais c'est affreux. C'est pas possible. Non, mais comment c'est possible ça? Je veux râler où le soleil brille. Je crois que c'est une tendance qu'on a tous entre un mot qui finit par une voyelle et un autre qui commence par une Vous voyelle. croyez pas qu'il l'a fait exprès pour faire un jeu de mots, genre je veux râler comme il est un peu râleur en plus. C'est vrai, il est râleur, Eddie Mitchell. Je me demande s'il l'aurait pas fait exprès, celui-là. Oh non, ça m'étonnerait. Alors, je ne connais pas le chanteur suivant. Oh, c'est un chanteur alternatif. Il est né à Casablanca. Voilà, c'est un peu marginal. Alors là, c'est une chanson qui s'intitule Génocide et on entend bien des Africains qui restent africains. Mais dépêchez-vous de leur dire, car des Indiens qui restent Indiens, des Vietnamiens qui restent Vietnamiens, des Africains qui restent Africains. Aïe, 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 aïe. S'ils viennent des Afriques. Ah oui, des Africains qui restent Africains, ça ne marche pas. Bravo, fallait la repérer celle-là. Je ne connais pas non plus Michel Noiret. C'est qui? Je l'ai trouvé sur mon site préféré, Bide et Musique. Ah oui. Michel Noiret a fait une adaptation d'une chanson très connue de Johnny Cash, I Walk the Line, et on entend bien, ça s'intitule J'adore mon chien, vous voyez, une chanson qui parle à tout le monde, et on entend bien, il y a des éléphants roses au plafond. Il y a des éléphants roses au plafond. Ah non, mais ça c'est n'importe quoi. C'est bien des éléphants arroseurs au plafond. C'est bizarre quand même. Dalida aussi. Et oui, nous avons quand même quelques célébrités. C'est une chanson qui s'intitule Une vie, et elle dit Une vie, c'est un frisson qui vient d'on ne sait où. Une vie, c'est un frisson qui vient d'on ne sait où. Oui, mais alors, Oh, ça se oui. dit ça aujourd'hui Oui, quand oui, même. On ne sait où. Ah oui, Et c'est non, à la première personne, pas à la troisième. Non, 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 on dit, On ah ne oui, sait on dit où. je ne sais où. Et, ah oui, Ah vous oui. avez raison, vous avez raison. C'est à la première personne, pas à la troisième. Oui, oui. C'est une erreur, mais c'est Orlando qui a dû lui souffler. Oui, mais oui, c'est vrai, c'est un disque produit par Orlando. Il est très où? Kelly Joyce. Kelly Joyce, ça avait été un tube dans les années 90, la chanson Vivre la vie, et on entend bien, tout le monde s'en rappelle, nous pourrons danser ensemble. Nous pourrons danser ensemble. Aïe, aïe, aïe. Nous pourrons danser ensemble. Alors là, pour le coup, fallait mettre ensemble et pas ensemble. Bien C'est sûr. fou. Barbara, alors là, je n'y crois pas. Barbara elle-même. Oui, la chanson s'appelle Drouot et on entend bien une gloire déchue des années folles avait mis aux enchères, parmi quelques brocantes, un vieux bijou de mis aux enchères. Au lieu de mise aux enchères, écoutez. Une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes Ah, c'est fou. un vieux bijou donné par quel amour. Incroyable, ça. Et alors. il n'y a personne en studio pour le signaler qu'il y a eu une petite erreur, c'est ça qui est curieux. Ou alors les gens n'osent pas. Les Wampas, Les maintenant. Wampas, ne dis pas aux copains ce qu'il y a entre nous. Non, sans rire. Ne dis pas aux copains ce qu'il y a entre nous. Ah, c'est dingue. Ah non, mais là, est-ce que c'est pas fait exprès? Parce que- Finalement, je me sens bien parler, moi, vous voyez. Mais c'est pour vous faire plaisir, Oui, Stéphane. merci, vraiment merci. Stéphane, Alors là- il a vu aucune faute pour l'instant. hein. On a une chanson qui s'appelle Le Curé, c'est ça? Oui, c'est Marie Chérier. Je me demande, elle, si elle l'a pas fait exprès quand même. Elle dit, mes pensées qui, bien que câlines, restent honnêtes. Mes pensées qui, bien que câlines, restent honnêtes, car c'est de l'amour. Ah oui, reste honnête, ça ne marche pas non plus. On a une certaine Angèle Lombard. Oh, je l'adore. On l'avait écouté intégralement il y a quelques années. La chanson, c'est un chef-d'œuvre. C'est une chanson idiote et elle le sait pas. Enfin bref, à un moment, au début, elle dit ça. J'étais venue en Avignon pour le festival. J'étais venue en Avignon pour le festival en vacances.
Je sais même pas s'il aura lieu cette année, on pourra pas y venir en Avignon. J'ai l'impression cet été. Vous avez un dernier morceau préféré? Ah, c'est mon préféré, oui, parce que il s'appelle Del Dongo, chanteur de salsa, originaire de Cahors, mais comme parolier, c'est plutôt discutable. Et bon, il y a déjà une erreur de liaison, j'ai gardé au fond de moi, et puis ce qu'on appelle une faute de goût, si j'ose dire, puisqu'il dit j'ai gardé au fond de moi un petit goût amer de toi. J'ai gardé au fond de moi un petit goût amer de toi. Ah non, mais c'est de la folie, ça, alors. Eh ben, on vous embrasse, c'est très très bien trouvé. Bravo pour ces liaisons mal à propos, Serge Liado. C'est génial. Ah ben, une question qui va vous plaire, Stéphane, pour Monsieur Fugier qui habite Bourg-les-Valences. Quel animal est connu pour avoir 4 pénis? L'araignée. DSK. Enfin, non, pas DSK. Qui c'est? Le puma? Le puma, non. En tout cas, c'est un tout petit animal parce que... Un puma avec 4 pénis. La dernière fois que j'en ai croisé un, il en avait 4. C'est pas un poisson, c'est pas un poisson. Ce n'est pas un poisson. Les Non, à poissons, mon avis, non. c'est tout petit parce que sinon on l'aurait vu. On a fait des photos. Que c'est un mollusque. Déjà. Un mollusque, non. Un insecte? Un insecte, oui. Une monstre religieuse. L'araignée? Alors, une araignée, non. blatte. Pardon? Une blatte. Une blatte ou même un cafard. cafard. Bonne réponse de Monsieur Janssen. Eh bien, entre C'est ça qu'on m'appelle souvent la blatte. Pourquoi est-ce qu'on dit avoir le cafard s'il a 4 pénis? Ah bah, C'est je- plutôt une bonne nouvelle. Parce que peut être en pénis, c'est dépression, difficile à rentrer. C'est son nom, le cafard, tout simplement. Hein. La blatte ou la termite aussi appartiennent à l'ordre des blattoptères. Et le cafard ou le cancrelat, hein, on l'appelle aussi, Ah oui, un peu comme cancrelat. Monsieur Plaza, le cancrelat. Moi, j'ai qu'un pénis. Pardon de vous le dire, j'en ai pas 4. Oh, ça, Est-ce oui. que ça veut dire que la femelle du cafard a 4 trous? Ah ben, c'est pas Ça veut con. dire 16 Bah, couilles. Il y excusez-moi. a 16 couilles, Ou la alors blatte. de bouche? Excusez-moi, mais il y a quand même Jean-Phi qui a demandé s'il avait 16 couilles. Donc pour lui, 4 pénis x 2, Ça fait ça 16. fait 16. Le cafard n'est pas homosexuel. Le cafard n'a que 2 couilles. Et quand il s'accouple, il dit je te monte dessus et tu t'écrases. Ah ouais, ça va, ça va. Ah, ça j'ai va. honte. Moi, je commence à avoir un peu honte. Je vais relever le niveau avec la question suivante pour Mathilde Rico qui habite Bali. Et oui, on est écouté même en Indonésie. Et la question concerne Charles Delorme. Monsieur Charles Delorme qui fut le premier en 1619. Le premier à quoi? On trouve ça d'ailleurs dans la presse du jour, dans Le Point, l'hebdomadaire Le Point qui est en kiosque aujourd'hui, nous raconte tout sur Charles Delorme. Ah bah il a fait des couleurs. Non. Le premier à chanter sous la pluie, c'était Fred Astaire. Quel rapport? C'est en 1619. Ah non, mais attendez, surtout je cherche le rapport. Il n'y en a aucun. Entre Charles Delorme, 1619 et Fred Non, mais il a une Astaire. J'avais logique pas à lui, entendu Fred. 1600, j'avais entendu 19. Oui, mais même, quel rapport? Il n'y a pas de rapport? Moi, j'ai un peu peur, là. Là, il m'angoisse. Il m'a beaucoup fait rire. Là, il Et m'angoisse. là, j'arrive dans la zone où j'ai un tout petit peu peur. Non, mais les médecins n'arrivent pas à se Je vais prononcer. consulter. Ah, mais un jour, il va Filez-lui tous de l'antimoine. Un jour, il va tous nous poignarder. Hein. Non, mais attendez, j'essaie de trouver par quel moyen Fred Astaire est arrivé dans votre tête à ce moment-là. Je sais, voyez-vous. j'ai eu une vision, je voyais Fred Astaire chanter sous la pluie comme ça. Donc... Ah oui, mais- Ah oui, c'est Jane Kelly, en plus. Bah oui. Et c'est quoi la question? Tu sais ce que c'est la question? Oui. Tu sais ce que c'est la question? Oui, c'est qu'est-ce qu'a fait Monsieur Delorme? Le premier à le faire. Charles Delorme, Eh ben donc- qui fut le premier à le faire en 1619. J'ai une idée. Il a peut-être fait des parfums. Des parfums, non. C'est Mais pas le premier coiffeur. Essayez de trouver son métier d'ailleurs. Ah oui. C'est cosmétique. À Monsieur Delorme. Moi, je le Cosmétique, sens dans non. la cosmétique. Ouais. Dans les Dans le crèmes. je le sens dans le Il vêtement. était pharmacien. Ah, il n'était pas pharmacien, mais pas loin. Il était Herboriste. 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 Médecin. Il était médecin. C'était donc le charlatan qui vendait à la roulotte. Non, il était C'était- médecin des rois. Il a été médecin d'Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV. Eh ben, c'est le premier qui a créé les masques pour opérer les gens. Excellente réponse Oh de là là. Caroline Diamant. Ah bah oui, l'hypocondriaque. C'est lui, Charles Delorme, qui a conçu le premier, lors de la peste de 1619 qui décima Paris, il a conçu le premier masque épidémique. Et un dessin d'ailleurs dans Le Point absolument étonnant où on voit effectivement le médecin, ce qu'on appelait le médecin bec. Parce qu'ils Ah, c'est avaient les grands nez, là, comme il y a dans les- exactement un masque en forme de bec, voyez-vous. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des... Ah, il y a des canards. Des hein. canards quand on porte certains masques. Eh bien, c'est Charles Delorme qui, en 1619, fut le premier à inventer et porter ce masque en forme de bec d'oiseau
contenant d'ailleurs des herbes aromatiques supposées repousser les miasmes, voyez-vous, qui étaient à l'intérieur de ce bec. Rien que ce mot. Eh ben oui, des miasmes. Qui donna le nom de cosmos à l'univers? Voici Les la frères question. Bogdanov. Non. Voici la question suivante pour Annie Flagey qui habite Sète dans l'Hérault. Bon, c'est un grec, vu que c'est un mot grec, cosmos. Héraclès. Alors, effectivement, bon, alors ça, c'est une magnifique déduction de notre amie Caroline. Vous voyez, ça, par exemple, Monsieur Plaza, ça, c'est très intelligent. Vous voyez, elle dit pas Fred Astaire, D'Artagnan ou Paul Éluard. Elle dit ça, c'est un grec. Eh ben oui, c'est un grec qui a dit que l'univers, on allait l'appeler le cosmos. C'est Nikos Aliagas. Non, Mykonos. non. C'est Euripide. Euripide, non. C'est lui qui, le premier, a compris que l'étoile qu'on voyait le soir était la même que celle qu'on voyait le matin. Bah, ça, Une faut pas seule et être, même étoile, on va Vénus, faux. On va voyez-vous. faux. Ouais. Et puis, il a aussi, effectivement, en regardant le ciel, donné à cet univers qu'il a imaginé, il a donné le nom de Cosmos. Ah, c'était un berger. C'était un berger. Un berger, non. C'est un scientifique ou un écrivain? Alors, il était à la fois philosophe, Souvent, ils sont scientifique, un peu tout ça en même temps, mais quelqu'un que vous connaissez bien. Laurent, est-ce qu'il y a une Zico expression qu'on utilise aujourd'hui et qui part de son nom? Parce que souvent... Une expression, ce n'est pas le mot, mais... Mais ça a donné un terme adjectif. scientifique. Son nom a donné un adjectif. Un adjectif, non, vous avez dit... Zico. C'est quoi ça, Zico? Zico, c'est un joueur de foot brésilien des années 70, ça me semble logique. Ça vient d'où ça, Zico, monsieur? Alors, si vous n'êtes pas au courant, C'est pas le roi de la pomme de terre. C'est très très connu. Zico, c'est un grec. Oui, c'est un grec, oui. Ah bon? Mais c'est marrant que vous mettiez en doute tout Alors, ce que on va vérifier Oui, tout de bah, suite. Ouais, tu l'écris comment? Tu l'écris comment? Z-I-C-O-S. Zikos. Zikos, Ouais. déjà. Alors Zikos, c'était aussi un joueur de C'est foot. un musicien. Bah oui, mais il n'y a pas que le foot. dans ma Zikos, vie, c'est hein. le diminutif. Son prénom, Ah oui. c'était Dégoumu. Alors, Dégoumu Zico. est-ce qu'il a donné son nom à un théorème? Un théorème, oui. Pythagore. Pythagore. Excellente réponse. C'est bien Pythagore. On n'est pas loin de ça, Ariel. Hein. Écoutez, j'ai fait très fort hier. Encore? Ben oui, une boîte de petits pois. Oh, génial! Rendez-vous au terrain Non, mais Quel périple. Mais c'est tellement difficile, je À m'en ouvrir sors pas. J'ai pris vraiment la boîte de petits pois la plus lambda, mettons. Oui, oui, oui. Et, Fin, très fin, extra fin. extra fin. Extra fin. oui. Ouais, bon, il faut que ça puisse rentrer dans Ariel. Hein. C'est un poids par jour. Elle les a tous nettoyés en plus. Extra fin, mais bon, c'est vrai qu'en être réduite à ouvrir une boîte de petits pois, c'est lamentable. Et qu'est-ce qu'il a dit, BH, quand il a vu Mais les petits non, pois? mais il est adorable. Ben, ça l'a changé un peu des oui. tomates cerises tous les jours depuis 3 semaines. Donc non, il est vraiment très 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 bon joueur parce qu'il fait toujours comme si c'était une merveille qui arrivait sur la table. Et vraiment. On va dire qu'il reste philosophe. Il est très amoureux. Au niveau de la tranquillité chez lui. Il l'appelle Bon Duel Dombal. Bon, dites, il y a des choses drôles, en tout cas, à nouveau, hein, dans, évidemment, les réseaux sociaux, les journaux. Moi, j'ai envie de commencer par une petite brève de Mustapha El Atrassi, puisqu'on parle beaucoup des masques en ce moment. Oui. Mustapha qui a envoyé sur Twitter cette phrase: j'espère qu'ils portent un masque, ceux qui fabriquent les masques. C'est pas faux. Valérie, vous en avez une? Ah oui, très bien aussi. Alors, on fabrique des A380, des Rafales, des satellites, des paquebots, mais un bout de tissu avec 2 élastiques, on n'y arrive pas. C'est pas faux, Ariel? Alors oui, très 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 brillant. Alors suivez bien les consignes du nouveau ministre de la Santé. Vous devez absolument rester chez vous. Sauf quand vous sortez. Les masques sont inutiles, mais si vous en avez un, n'oubliez surtout pas de le mettre. Alors, parce que cette maladie n'est pas grave, sauf si vous en mourrez. Mais, Laurent, C'est à peu près un bon résumé. Hein. Avouez que le rôle du gouvernement est difficile. Parce que quand il va s'agir d'expliquer à des mecs qu'il faut changer de masque 3 fois par jour alors qu'ils changent de slip 1 fois par semaine, ça va être dur. C'est pas faux. Oui, oui. Ils vont Et le retourner peut-être. D'ailleurs, le slip kangourou, c'est pas mal comme forme, avec le godet comme Non mais ça sent vécu là. C'est plus facile que le string. Hein. Alors redécouvre le slip kangourou, dis donc, le confinement, c'est bien. Plaza, vous avez trouvé quelque chose? Oui.
Alors, de Yves Landais, 59% des Français estiment que la chloroquine est un traitement efficace contre le coronavirus. 20% pensent que non. Autant de gens qui donnent leur avis sans la moindre qualification. On dirait que la France est devenue une émission géante, co-présentée par Hanouna et Pascal Faux. Ils vont être contents, très Viens de bien. me faire 2 amis, merci. Mais c'est quand même le seul qui s'appelle Yves Landais, alors que ça s'appelle Land-Yves. T'as compris le jeu de mots quand même? Landive, Yves Land, Landive. Landive. Ah non. Je suis vraiment une endive, moi, alors. Jean-Luc, je vous ai donné quelque chose. Ah oui, il y a Gilbert qui se pose une bonne question qu'on se pose tous. Et il se demande, savez-vous à partir de quand on peut de nouveau recevoir des gens à la maison? Ça fait 2 jours que ma femme frappe à la porte. Sur le couple aussi, Florian Gazan. Ouais, justement, c'est un dessin dans le Canard enchaîné de Dutrey. C'est un couple qui regarde donc la télévision, le JT, et on dit le roi de Thaïlande s'est confiné en Bavière avec 20 femmes. Et là, la femme dit bah tu vois, toi qui te plaignais d'être confiné avec une seule, il y a plus malheureux que toi. J'ai d'autres brèves que j'ai trouvées dans Charlie Hebdo. Il y a des dessins drôles dans le Canard enchaîné et dans Charlie qui sortent aujourd'hui. Mais il y a des brèves particulièrement amusantes dans Charlie. Pour 7 Français sur 10, le gouvernement ne dit pas toute la vérité sur l'épidémie. Les 3 autres sont en réanimation. Il y a celle-ci aussi. L'affiche « Restez à la maison » est en vente pour la bonne cause. Sortez vite l'acheter. Il y a ça aussi. Les vétérinaires déconseillent le gel hydroalcoolique pour désinfecter les animaux de compagnie. Faites-les plutôt bouillir avant de les consommer. Oh, c'est horrible. Laetitia Hallyday soutient le professeur Raoult. C'est vrai ça en C'est plus. vrai Ah, oui, Laetitia Hallyday Ah, bah, soutient on est le rassurés, professeur là. Raoult. Touché, le professeur Raoult a tenu tout de même à préciser qu'il ne modifiera pas pour autant son testament en sa faveur. Est-ce que c'est une bonne caution d'avoir Laetitia Hallyday? Je ne On sais n'est pas sûr. Ouais. Pénurie mondiale de préservatifs. Heureusement, il reste les gestes barrières. Éjaculer ou avorter dans votre coude. Oh, c'est horrible. Ça, c'est dans Charlie Hebdo. drôle. Non, c'est pourtant vrai, c'est la vie. Hein. Et vous avez vu d'ailleurs que Madame Hidalgo a décidé que les coureurs ne pourraient plus courir dans Paris avant 19h. avant 19h et après 10h. Donc Non, avant 10h. Oui, justement, c'est ce qu'on dit. Après 10h, ils ne pourront plus courir dans Paris Ah, avant oui, 19h. Vous voyez, le français, bien la négation, le français, j'ai Stéphane. du mal, à moi. Suivez Plaza, voyez. Oui, Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec doit s'arrêter de courir à 10h, il se met à marcher, ou Jusqu'à est-ce qu'il 19 heures. faut qu'il soit rentré chez lui avant 10h? Alors, en tout cas, je me demande, c'est pas une vacherie parce qu'elle elle n'a pas employé le mot jogging ni même running. Elle a employé l'expression, Madame Hidalgo, les activités physiques individuelles. Et je me demande, c'est pas une attaque contre Griveaux, ça, vous voyez? Les activités physiques individuelles. Et vous imaginez s'il faut garder une érection pendant 10 heures et recommencer? Puis alors, il y a les chiffres. Alors là, évidemment, c'est des chiffres qui font mal parce que dès qu'on les prononce, tout le monde se met en colère contre vous. Mais vous allez voir, on réussit tout de même à faire rire sur les réseaux sociaux avec ces chiffres. C'est les chiffres des décès dans le monde. Alors c'est vrai qu'on compare toujours ces chiffres-là, évidemment, avec les autres causes de mortalité. Et c'est vrai qu'évidemment, d'un seul coup, le coronavirus paraît infime dans les causes de mortalité, 0,4%, 47 192 morts depuis le 22 janvier. Alors je donne des chiffres, hein, j'ai trouvé ça, ça varie selon les sites. La grippe, beaucoup plus, 94 000, la malaria, 190 000, les suicides, 208 000, les accidents de la route, 262 000, sida, 326 000 morts, meurtre, 365 000 morts, cancer, 1 595 000. Et alors, évidemment, il y a total 11 476 724. Il y a quelqu'un qui a écrit Total est vraiment une entreprise de saloperie. Ça, c'est quand même très drôle, avouez. Mais alors, 11 millions, c'est par... 11 millions, c'est le total de Dans le morts. monde. Dans le monde. Dans le Depuis le monde. début de Tout ça, c'est dans le monde. Pas hein, en évidemment. France. Hein. Ah bah non, oui, pas bah en non. France. Non, non, non. Non, ça se saurait, Stéphane. Ouais. Oui, mais Il manquerait un peu de monde. Hein. Je discute un petit peu. J'ai le droit aussi d'exprimer la voix française. Ah, tu es la voix française. Oui, non, On n'est mais pas dans la merde. Complètement mégalo, le Plaza, là. Oh non, Ah non, je trouve que vraiment, il incarne bien le français, mais plus que moyen. Oui, RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Rolande est au téléphone. Oh, j'aime Bonjour bien ce prénom. Rolande. Bonjour Rolande. Bonjour Rolande. Bonjour les grosses têtes et bonjour à tous les auditeurs. En plus, vous êtes plutôt jeune pour porter un prénom pareil. Oh bah, C'est- si vous avez moins de 92 ans, c'est sûr que vous êtes jeune pour ce prénom. Bah oui, elle a 40... Pardon, je peux dire votre âge, Rolande? Oui, oui, oui. Vous avez 49 ans. C'est vrai que Rolande, ça fait plus vieux Oh, que oui, ça. c'est un très joli prénom. passé, oui. alors. Ben, c'est parce que ma mère aimait bien ce prénom. Eh ben Bah voilà, oui, bah, elle a eu voilà, raison c'est une bonne alors. raison. Oui, Ouais, oui, tout simplement. Puis vous habitez Roncevaux en plus, donc. Ah, bien. oui. exactement. Non, Ça arrive. c'est pas Mais vrai. non, voyons. J'ai cru, moi, en plus. Mais non, parce qu'au moins là, on aurait excusé sa mère. ouais, ça Mais aurait elle été est formidable. infirmière, Rolande. Voilà Ah, pourquoi. bravo. Voilà pourquoi elle a apprécié sûrement la chanson qu'on vient d'entendre de Marc Oui. Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny pour les gens du secours. Vous êtes au repos aujourd'hui. Enfin, j'allais dire. Oui, enfin. Enfin, et vous allez ainsi pouvoir jouer avec nous, et j'espère évidemment que vous allez gagner. En jeu, une semaine dans un beau mobile home, une semaine de vacances pour 4, en plein air, enfin en plein air non, puisque quand même vous coucherez dans le mobile home. Oui. Mais les camping-villages de chez Homer, H-O-M-A-I-R, sont recommandés pour leur convivialité, leur détente, leurs animations et évidemment leurs adresses prestigieuses. Un mobile home spacieux, confortable, avec une jolie terrasse. Vous verrez tout ça sur homer.com. Voici maintenant les grosses têtes qui vont défiler devant vous, chère Rolande, pour donner des informations. Vous savez, en ce moment, hein, c'est pas toujours facile de distinguer les fake news des bonnes informations. On va voir qui dit vrai, qui dit faux. Vous êtes prête à bien écouter tout le monde? Oui, je suis prête. On commence par Valérie Mérès. Braquage de masques français sur le tarmac d'un aéroport chinois. Les braqueurs portaient des masques de Donald Trump, Boris Johnson et Jair Bolsonaro. Enfin, on nous a dit que c'était des masques. Jean-Philippe Janssen. Alors, des chambres froides du marché de Rungis ont été réquisitionnées pour servir de morgue. Si vous trouvez un doigt de pied dans vos trillettes ou des molaires dans vos tomates farcies, c'est qu'il y a encore une erreur de frigo. Roselyne Bachelot. Confinement au Pérou. Les hommes ne pourront sortir que le lundi, le mercredi et le vendredi, tandis que les femmes ne seront autorisées à le faire que le mardi, le jeudi et le samedi. Stéphane Plaza. Pascal Obispo, Florent Pagny et Marc Lavoine ont signé une chanson pour soutenir le corps médical. La compagnie créole leur emboîte le pas et sort aujourd'hui un nouveau single, Hôpital masqué, ohé, ohé. Caroline Diamant. La chanteuse Angoune a décidé elle aussi de poster une chanson pour soutenir le personnel soignant. Du coup, le corps médical manque maintenant de boules qui est. Ah bah, ça fait rire Rolande, ça tient. Franck Ferrand. Le président Macron a annoncé hier que le confinement serait allégé pour les autistes. Ils pourront sortir un peu plus souvent. Du coup, comme pour le jogging, le taux d'autisme en France a explosé de 500%. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est drôle. Oui. Mais c'est vrai que tout le monde s'est révélé jogger d'un seul coup. Hein. Rolande, qui a dit vrai, qui a dit faux? Alors, je vais commencer par Stéphane Plaza. Déjà, bravo d'avoir réussi à dérouler son information sans embûche. Il y a quand même une nette amélioration. Ah bah, c'est une infirmière, elle a repéré les problèmes d'articulation. Sans embûche, vous avez raison. hein. Oui, donc il y a une nette amélioration depuis le début de la semaine, mais pour autant, c'est une fake. Mais oui, oui. Hôpital masqué, oui, oui. Il n'y a pas d'hôpital masqué, oui, oui. On voudrait bien qu'il n'y ait que des hôpitaux masqués, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Ensuite. Alors, Caroline Diamant, c'est faux pour les boules qui est avec Angoune. D'accord. Franck Ferrand, Macron et qui allège les sorties pour les autistes. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En revanche, il l'a annoncé hier. Mais évidemment, c'est la suite qui n'est pas oui, vraie. mais il n'y a pas plus d'autisme. Non, non, évidemment, heureusement. Jean-Philippe Janssen, les chambres froides au marché de Rungis, effectivement, mais de là à trouver des orteils dans les carottes, je pense pas. Voilà. Et Valérie Mérès, le braquage en Chine, l'info est vraie, mais c'est fake parce qu'ils n'avaient pas de masque. Évidemment. Non, ils avaient du pognon. Et C'est donc, ça. je vais retenir l'affirmation de mon ancienne ministre pour le confinement au Pérou, Absolument. donc Roselyne Bachelot. Et oui, c'est la vraie information. Bravo Rolande. Absolument. Vous avez gagné. Et c'est vrai, hein, il paraît que les hommes ne peuvent sortir que le lundi, le mercredi, le vendredi.
le mardi, le jeudi et le samedi pour les femmes, et vous, Et Jean-Philippe, le dimanche. Bah, voilà, c'est ça. Expliquez-moi Et qu'est-ce que je pourquoi. fais le reste de la semaine Bah, je sais pas, c'est des sorties alternées selon le genre. C'est ainsi qu'ils ont décidé au Pérou, et les Selon le militaires genre. vont contrôler, évidemment, C'est parce que étonnant. il paraît qu'il y a des mecs qui commencent déjà à se déguiser en femmes pour sortir les autres jours, et inversement, vous imaginez bien. Non, c'est très très compliqué. En tout cas, au Pérou, sorties alternées, pourquoi pas, c'est peut-être ce Non, qu'ils mais vont cela faire. dit, C'est pour si on éviter doit- peut-être, pardon, mais c'est peut-être pour éviter Attention, que l'avis d'un spécialiste. Oui, c'est ça. c'est pour éviter que les deux sortent en même temps. Oui, on a voyez-vous. bien compris, Oui, oui. mais Ça, oui. et non, mais pour les courses. Vous avez oui. raison, c'est un Mais non, spécialiste. mais C'était les- pour dire oui, ça. Imaginez, vous manquez du PQ. Bon, bah, la femme y va le mardi et le mercredi, c'est l'homme. Vous voyez. Oui, Non, du mais coup, on avait oui. en France 2 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Maintenant, on a 2 millions d'infectiologues. C'est quand même pas de bol, hein. Non, mais Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour Stéphane Plaza. Roland, on vous applaudit et on vous remercie. Merci beaucoup. Alors j'ai une question pour Claire Lemoine qui habite Casté en Pyrénées-Atlantiques qui va permettre à Monsieur Ferrand, évidemment, là encore de briller. Mais attends, pareil, on va voir. peut-être vous pouvez, Monsieur Ferrand, leur laisser une petite minute. ou Parce- même 1 heure ou 2. Ah non, ça normalement, ordinateur, le deux surnom, secrétaires. c'est tellement trop facile, mais vous allez comprendre pourquoi je vous pose la question dans un instant. Le surnom de la maman de Charlemagne. Le surnom de la maman de Charlemagne. L'impératrice à la barbe fleurie? Non. Mamounette. Ça se passe plus bas. Hein. Mamounette. Bah, oui, ça peut être Couillasse? Mamouchka. Couillasse, il l'appelait La Macouillasse? mère de Charlemagne, C'est pas Mamounette. Berthe au grand pied. Pardon. Bravo. Berthe au grand pied. Berthe au Ah ouais. grand pied, bravo Philippe Manœuvre. Quel était son vrai nom Pardon, d'ailleurs? c'est moi qu'il faut connaître la taille de chaussures de toutes les mères pour enfanter des rois. Non, mais maintenant. quand même une reine qui s'appelait Berthe au grand Oui, c'est pied, ça incroyable. reste un peu dans imprimé là-haut. Son nom de famille. Alors, elle s'appelait Bertrade de Lang, surnommée plus tard Berthe au Grand-Pied. Et effectivement, c'est elle qui a donné naissance à Charlemagne, qui lui-même a eu de nombreux enfants, alors, Charlemagne. Oui, un peu trop d'ailleurs, parce que ça a divisé son empire. Pépin, alors, il y a un Pépin qui est... le Bref. Alors, le Bref, je crois que c'est un ancêtre de Charlemagne. C'est son grand-père. Alors, son grand-père. Et en revanche, il y a des Pépins qui sont... Des Pépinides, oui. Voilà, qui sont enfants de... C'est compliqué, hein, vous savez. Pourquoi on Ils ont appelle un trouvé mec Pépin. d'ailleurs Pépin le Bref? Parce qu'il était éjaculateur précoce? Très grand. Non, mais alors Berthe au grand pied avait vraiment de très grands pieds. À ton avis, Ariel? Non. On dit qu'elle avait un pied, c'est ça, plus grand. Hein Oui, en fait, Ah. c'est ça. Tout simplement, c'est qu'elle Un avait pied beau. un pied beau, en quelque sorte, ou Ah. ou un beau pied. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment d'essayer de retrouver le nom du successeur et son surnom, plutôt deux de ses surnoms, du successeur de Charlemagne, c'est prédécesseur, c'est Pépin le Bref ou Carloman Ier. Ouais. Et en Ah, successeur, on passe déjà à un Louis. c'est un Louis. Oui, c'est un Louis IV. Ah non, Louis IV, non. Ah non, ça c'est Henri. Bah non, c'est Louis I. Louis II. Non, un Louis qui a deux surnoms d'ailleurs. Louis le Ah, Louis Débonnaire. III, le mignon. Pardon. Louis le Débonnaire. Louis le Débonnaire ou Louis le Pieux. Bonne réponse de Franck Mais, Ferrand. en fait, il y a plusieurs successeurs puisque le royaume au traité de Verdun, enfin l'empire est séparé en 3 pays. Donc, Mais c'est ça, on a un peu du mal à s'y retrouver Ouais, c'est dans, compliqué, dans- ouais. ben, Oui, dans c'est les, vrai, on a un peu de dans mal à les s'y enfants retrouver. de Charlemagne. Et j'en ai la preuve parce que ça m'a fait penser à une histoire que Jean-Yann a racontée ici aux grosses têtes à l'époque où Jean-Yann fréquentait les émissions de Philippe Bouvard. Vous connaissez l'histoire de la coupe de Charlemagne? non. Alors écoutez ça, et je crois que Jean-Yann, qui est très drôle dans cette histoire, évidemment, confond un peu les noms, mais vous nous direz après, écoutez Jean-Yann et la coupe de Charlemagne. Vous connaissez l'histoire de Charlemagne, de la coupe de Charlemagne avec ses 3 fils? Raconte ces belles histoires, oncle Paul. Charlemagne, la coupe de Charlemagne était à Aix-la-Chapelle, cachée, et quand Charlemagne a senti sa mort venir, et il a senti qu'il allait quitter la vie et la terre, alors la vie sur cette terre, il a fait venir ses 3 fils, Clodomir, Chilpéric et Aldebert, et il leur a dit, écoutez, avant de mourir, je vais vous confier le secret de ma coupe, de la coupe de Charlemagne.
Mais d'abord, il faut aller me chercher la coupe. Il a dit à Chilpéric, va dans le jardin, tu prends l'allée centrale, quand tu arriveras au coin de la fontaine, tu verras, il y a une espèce de rocher. Et sur le rocher, il y a une marque, tu appuieras sur la marque, le rocher pivote. Il y a un petit escalier qui descend, tu descendras l'escalier, tu arriveras dans une grande salle. Et sur les côtés de la salle, il y a des colonnes. Entre une des colonnes, il y a un coffre, tu ouvriras le coffre, il y a une clé, tu me la ramènes. Il nous l'a fait très rapide, là. Il nous fait un digeste. Alors, Chilpéric est parti. Il a pris l'allée, il est allé jusqu'au rocher, et il a ouvert, le rocher a pivoté, il a descendu l'escalier, est arrivé dans la salle. Entre les colonnes, il y avait le coffre, il a ouvert le coffre, il a pris la clé, il a ramené la clé à Charlemagne, qui a dit au deuxième fils, Aldemer, tu vas prendre cette clé, tu vas monter dans les étages et tu vas arriver au 5e étage. Au 5e étage, il y a une petite porte. Avec cette petite porte, enfin avec la clé, tu verras la petite porte. Derrière, il y a une grande salle. C'est pas celle-là. Tu iras dans la seconde. On peut donner tout de suite les 500 balles. Dans la seconde salle, il y a des tapis. Tu compteras 4 tapis. Le 4e tapis, tu le soulèveras. Il y a une trappe. Tu ouvriras la trappe et tu descendras une échelle. Et en bas de l'échelle, tu arriveras sur une espèce de galerie. Alors dans cette galerie, il y a une bouteille. Alors tu prendras la bouteille, tu renverseras la bouteille, et dans la bouteille il y a une chaîne. Tu prendras cette chaîne et tu l'accrocheras à un crochet qui est un peu derrière, et tu tireras sur la chaîne, ça fera jouer le crochet, et un machin s'abattra. Il y a un marteau, ramène-le-moi. Alors là, évidemment, Aldebert est parti, il a fait tout ça, il a monté les étages, il est arrivé, il est entré dans la salle, il a soulevé le tapis, il a la trappe, le machin, a tiré, il a pris le marteau, il a ramené le marteau. Et Charlemagne a dit, bon, alors maintenant, à toi le dernier, je sais plus lequel c'est, je m'en rappelle plus. C'est le Clodomir. Clodomir. Elle a dit à Clodomir, tu prends le marteau et puis tu vas aller dans la grande salle du trône, et puis tu verras mon trône, et là, avec le marteau, tu taperas au centre des armoiries qui sont gravées sur le trône, et le trône pivotera. Sous le trône, il y a une espèce de palette en osier. Tu prendras la palette en osier. Avec cette palette en osier, tu iras dans la salle des gardes, et dans la salle des gardes, derrière leur atelier d'armes, tu passeras la palette, et puis tu feras un mouvement en tournant, donc ça fera glisser leur atelier d'armes, et derrière leur atelier d'armes, il y a une sorte de boîte, et tu prendras la boîte, et puis ma coupe est dedans. Alors tu me ramèneras ma coupe. Alors bon, il est allé, il a fait tout ça, il a remis la palette, et il a ramené la coupe. Alors Charlemagne est arrivé, il a dit, bon, alors voilà ma coupe, alors maintenant, avant de mourir, je vais vous dire le secret de la coupe de Charlemagne. Voilà. Il a pris du vin, il a versé dans la coupe, et il a dit, voilà, cette coupe, vous pourrez boire dedans chaque fois que vous le voudrez, mais vous ferez attention de toujours boire de ce côté-là de la coupe, jamais de l'autre. Alors, un des fils a dit, mais pourquoi, père? Il a dit, parce que si vous buvez de l'autre côté, vous vous foutez tout sur la gueule. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire de Jean-Yann que j'adore. J'avais en souvenir. D'ailleurs, à l'époque, j'avais essayé de l'apprendre par cœur. C'est incroyable. Il m'est arrivé de pouvoir la raconter, mais c'est très difficile de raconter cette histoire. Je suis heureux d'avoir retrouvé, grâce à RTL, le son. Bon, évidemment, on est loin de la vérité historique, monsieur Oui, Ferrand. parce que c'est des prénoms mérovingiens qui donnent, ça n'a rien à voir avec... Mais quel scandale! des prénoms mérovingiens. Moi aussi, ça m'a choqué dès le début de l'histoire. Moi, j'ai vomi, Mais personnellement. en tout cas, vive la coupe de Charlemagne. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Direction le Poinçonnet dans l'Indre. C'est Florence qui va chanter depuis le Poinçonnet. Bonjour Florence. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Florence. Que faites-vous dans la vie d'ordinaire, ou peut-être même, enfin d'ordinaire ou d'exceptionnel, mais ce que je veux dire normalement, que faites-vous dans la vie, et est-ce que vous travaillez en ce moment, Florence? Je travaille, je suis infirmière. Ah bah alors infirmière, on applaudit. On va vous C'est pas applaudir. l'heure, c'est pas l'heure, on applaudit. Même avant 16h30, on vous applaudit. Ça, c'est beau, bravo. Florence, Merci. vous avez du travail en ce moment, c'est votre jour de repos alors aujourd'hui? Exactement, oui, c'est mon jour de repos. Et vous en profitez pour vous distraire en écoutant les grosses têtes. Et vous allez chanter quelque chose que mes camarades vont tenter d'identifier.
va pas être facile, forcément, de savoir. Alors, je dirais qu'il y a 2 réponses possibles, si vous le voulez bien, Florence. Oui. Ah, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ah oui, parce Moi, que je préférerais la plus dure, mais bon. Ah oui, mais parce qu'autrement, c'est impossible à trouver. C'est ça. Il y a 2 réponses possibles. Ah bon, bah d'accord. Oui, parce qu'il y a. Elle mérite de gagner déjà. Parce que si vous voulez, il y a un chanteur d'origine et puis il y a quelqu'un qui a repris la chanson pour d'accord. rendre hommage au chanteur d'origine. On peut dire ça comme ça, Florence? Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, comme ils sont gentils, ils vont pas trouver. Bah, j'espère qu'ils ne Moi, trouveront pas. je préfère trouver après le gong. Voici Merci, donc Stéphane. la chanson que Florence va vous interpréter pour gagner. Je lui souhaite un week-end chez Partouche, www.partouche.com. C'est évidemment le site internet sur lequel vous aurez tous les détails pour trouver le fameux Pasino. Il y en a un peu partout en France. En tout cas, c'est pour vous 2 jolies nuits qui sont réservées, 30 € de jetons, restaurant, spectacle. Florence, vous ne devriez pas vous ennuyer. Et nous non plus, on l'espère, pendant la chanson. Amoko, Cadiz, Amanite, Sahel, Chrysanthème, Canine, Morsure, Varicelle, Mygale, Tarentule, Épine, Porte-Avions. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide, C'est drôle comme chanson. calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli C'est nom. peut-être Renaud. Renaud, non. Donc c'est une chanteuse qui est connue. Hein. Alors c'est un chanteur au départ et puis une chanteuse a repris cette chanson. D'accord. Elle l'a reprise quand dans les années 2000? Année 2000. Bobby Lapointe? Bobby Lapointe, non. C'est pas Catherine Ringer qui l'a repris? Catherine Ringer, non. Rose Laurence? Rose Laurence, non. Axel Red? Lara Fabian? C'est une chanteuse à texte? Oui, plutôt. Plutôt, ouais. Pétula Clark? Pétula Clark, non. Ah oui, c'est bien Pétula Clark. Je savais bien Pétula Clark. La grande Sophie? Non. La grande Ariane? La petite Sophie? Écoutez-la un peu, c'est joli comme elle chante. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar et cédille, ouragan, menottes, acide Tchernobyl, Zaz? Lio? atome et neutron, neurones et citron. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Ah bah c'est joli ça, Florence. Bravo, vous avez gagné. Bravo, Merci beaucoup. Ah bah merci. oui, écoutez, ce n'est pas facile, il faut bien dire, parce que cette chanson qui s'appelle Tout ce qui est dégueulasse, à l'origine était chantée par un interprète, auteur, un compositeur très apprécié d'ailleurs des chanteurs français, mais peu connu du grand public, on va dire, qui s'appelait Alain Leprest. Ah, jamais entendu parler de ce gars, ça. Si quand même, parce qu'il y a eu tout un album hommage à Alain Leprest avec différents chanteurs. C'est Michel Fugain d'ailleurs, je crois, qui avait eu l'idée de ce volume 1 chez Leprest et dans lequel, et vous auriez pu me dire le nom de la chanteuse aussi. C'est pas Anaïs? Non, Olivia Ruiz reprenait cette chanson, Tout ce qui est dégueulasse. Cadiz, Amanite, Sahel, Chrysanthème, Canine, Morsure, Varicelle, Mygale, Tarentule, Épine, Porte-Avions. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. C'est marrant comme chanson quand même. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Bravo Florence. Merci, C'était un bon merci. choix. Vous gagnez un week-end chez Partouche. Merci beaucoup. Allez, une question pour André Barran qui habite Fressines. C'est dans les Deux-Sèvres, Fressines. C'est que on parle beaucoup de la Casa des Papel, qui est un feuilleton évidemment qui a eu un gros succès international, qui a eu du mal d'ailleurs à fonctionner au départ en Espagne quand c'est sorti. C'est Netflix qui l'a popularisé à travers le monde. On peut regarder aussi français, hein, Le Bureau des légendes par exemple. Oui. C'est la 5e saison qui démarre à partir d'aujourd'hui. Le Bureau des légendes, ça a été créé par Éric Rochant, excellente série de Canal+, avec Mathieu Kassovitz entre autres. Et là, je pense que Valérie Mérès va pouvoir briller puisque le nom du réalisateur du Bureau des légendes, c'est Éric Rochant. Mais Éric Rochant avait déjà eu un César il y a quelques années pour un de ses films. Lequel? Bah bien sûr, avec Hippolyte Girardot, ça je me souviens. Oui, oui. Vous savez que la tête, ça va pas avec le confinement, hein, ça remonte plus au Avec cerveau. Hippolyte Girardot. Mais on ne te sentait pas plus vif quand tu étais en liberté. Hein. Ben si. Éric Rochant est le réalisateur du Bureau des légendes qui a eu un César. Ah, mais oui. Pour son film, hein? Mais pour oui. son- Ah oui. Je vais même vous dire pour son premier film. Oui, son premier film. Puisqu'il avait obtenu à La l'époque femme d'à côté?
La femme d'à côté, ça, ça c'est c'est Truffaut. Truffaut. Ah, mais j'étais pas loin quand même. Hein. Je vois la tête qu'il a. Et le jour où il faudra répondre Truffaut, il dira Jardiland. Il est bien fleuriste. Il dira je suis pas loin. C'était quelle année ça 89. Mais le titre me revient pas. Il y a une scène culte dans ce film. Ils sont d'un appartement à l'autre, non? C'est une bande de jeunes. Non, c'est à un moment donné, il y en a un qui fait croire à une jeune femme qu'il va allumer la tour Eiffel. Ah. Il sait exactement à quelle heure la tour Eiffel s'allume et il fait ça, tac. Et la tour Eiffel Elle s'allumait s'allume. déjà en 90, la tour Eiffel. Pardon? Elle s'allumait déjà en 90, la Non, tour on Eiffel était en train de la construire, du con. Elle clignotez pas, non? C'est pas les Revenants, non? C'est très très connu, non. genre La Boum, un truc comme ça, c'est très Non, très très non, connu. Non, c'est pas la boum. Non, mais je demande si c'est Non, très mais très c'est un connu. film qui a eu un ce genre-là. gros succès de À prestige. l'époque, de en prestige. 89. Et C'est quoi un succès de prestige? C'est un truc qui marche pas du tout commercialement parlant, mais qui fait bander Mais les qui gens est du connu métier. par la profession. Tu veux dire comme mon film à moi? Voilà. Sauf que toi, tout le monde était d'accord pour dire que c'était nul. Vous devriez savoir, parce que Prestige, c'est votre surnom dans l'escalier. Ah oui, ça y est, je comprends. Ah bah c'est quoi comme film? C'est pas... Dans tous les escaliers, on l'appelle Prestige. C'est un titre en 4 mots, si ça peut vous aider. Alors, Il n'y a pas maison dedans, hein? Non, il n'y a pas maison dedans. Non. Tu pensais à La Petite Maison dans la Prairie? Oui. Je peux vous donner le premier mot, si vous voulez. Oui. 1. alors. 1, 2, 3, 4. Un amour de Swan. Un moment. Non, c'est pas un moment. Non, pas Un moment inoubliable. Non. Un bébé? Un amour? Un amour, non. C'est quand même terrible, Eric Rochant, qui a du succès Un grâce, été grâce au Bureau des légendes. Oui, vous avez dit grâce. Un hiver? A quand même eu un Oui, ça veut dire qu'à part ça, Il a quand quand on même eu- dit grâce au bonheur des légendes, ça veut dire qu'à part Hippolyte Girardot et là, on ne le voyait plus, ce monsieur. Non, c'est pas vrai. Il a fait d'excellents films. Il a fait Les Patriotes aussi. Ah, c'était bien, oui, c'est vrai. Voilà, Aux yeux du monde. Il a fait Total Western, Vive la République. Et Eric Rochant, il a réalisé Un monde sans pitié. Ben oui, monsieur Manœuvre. Mais déjà, un titre comme ça, moi, je vais pas voir un film qui s'appelle Un monde sans pitié. Ah bon, pourquoi? Ah, mais je trouve ça tellement nul comme titre. Oui. Ah bah non, Oh, ça c'est correspondait à c'est pas très l'époque. original, tu vois. C'est Mais un- c'était en 89. Voilà. Et c'était Si je peux vraiment me permettre, c'était bien. Non, c'était vraiment bien en plus. 300 € qui s'en vont en tout cas, et on applaudit. On applaudit personne d'ailleurs, parce que là vraiment j'ai honte pour mes grosses têtes. J'espère que vous allez vous rattraper, monsieur Manœuvre, avec la question suivante, puisqu'on a parlé beaucoup, et tout à l'heure on les a évoqués, encore des chanteurs qui font des mini-concerts depuis chez eux. Benjamin Biolay fait une chanson tous les jours. J'ai évoqué la semaine dernière Antoine Elie, qu'on aime bien. Bob Sinclair fait aussi, il mixe lui carrément, et c'est ce que propose des tas de DJ. Henri Dess pour les enfants le fait aussi. Keren Hahn. Pardon? Il mixe Henri Dess? Non, il mixe pas. Et puis il y a aussi un garçon qui, paraît-il, chaque matin propose lui aussi... Un petit déjeuner? Non, une carte postale en quelque sorte musicale sur Instagram depuis Los Angeles, puisque c'est là-bas où il est confiné. Et c'est un garçon, c'est assez étonnant, parce que c'est un garçon, on va dire, il est interprète canado-américain. Paul Prébois? Paul Prébois. Oh. Mais qu'est-ce que vous allez me chercher, Eh ben, Paul excusez-moi, Prébois? et Paul Prébois, il n'est pas canadien? Mais pas du tout. Surtout, il est mort, hein. C'est pas parce qu'il y a bois dans le prénom que c'est un Canadien. Ah, vous confondez avec Robert Charlebois. Oui, Ah, c'est ça. Non, mais tu vois qu'il. Ah mais il y a une logique. Oui, mais il y avait quand même le bois, couper du bois. Quand on pense à bois, on coupe du bois. Le canadien, moi, c'est les bûcherons. Ah, mais je crois que Stevie à côté, c'est un génie. Ah mais oui, oui. mais- J'ai quand même trouvé déjà Anne-Marie Carrière. Je peux pas toujours tout trouver. Je Alors, mets sur la voie. Canado-américain, C'est mais vrai. attention, Rock voisine. il chante en anglais et parfois en français aussi. Michael Bublé. Mais surtout en anglais. Pas Michael Bublé. Elie Medeiros. D'ailleurs, il a eu une fille en coparentalité avec la fille de Leonard Cohen. Comment ça en Alors, c'est qui la fille de Parce Leonard qu'il est, Cohen? il est homosexuel. Il s'était levé homosexuel. Alors il a adopté. Arrêtez, je sais. Et il chante par exemple dans la comédie musicale Moulin Rouge, il chante La complainte de la butte. Voilà. Les escaliers de la butte sont libres et enterrés. Bravo. Ouais, mais Enfin, c'est- ça doit pas être ces mots-là exactement. Mais il la chante mieux, voyez-vous. Ouais, d'accord, d'accord.
C'est ça, Il a d'accord, chanté qu'on plante ça. de la Et il a musique. repris d'ailleurs la fameuse chanson de Leonard Cohen aussi, Alléluia. Alors ça, Mais tout le oui, monde a ah repris oui, cette chanson. Donc, il a repris Alléluia. oui, mais tout le monde a repris. Le même fils de Marie Michel Non, mais alors, il ne sait Même pas. Jésus l'a il ne sait repris. pas. Notre ami ne sait pas, Philippe Manœuvre. Je vois bien qu'il Est-ce sait que vous pas. pouvez peut-être nous donner un autre indice Marcella, sa seule réponse, c'est de dire tout le temps que Philippe ne sait pas. Toute la question, elle a remarqué. Il vous Non, reste, parce que je suis étonnée. Il a un prénom. C'est le fils d'un acteur. il vous reste 30 Non, c'est le secondes. fils d'un chanteur. Je vais peut-être dire une connerie, mais Oui. que je vais la tenter quand même. Non, Oui, mais il a est-ce que peur de ça rien. serait pas le chanteur qui devait nous défendre à l'Eurovision, Tom Leb? Non, pas non. du tout. Mais non, Ah ouais, pas du ah, tout. Tom Ça s'appelle Leb. pas t'as bien fait de Carabine. prévenir. Attends, Un c'est homme. une très belle voix, Tom Leb. Non, hein. oui, Oui, mais un homo qui a eu un gosse avec un autre et qui vit au Canada, t'es Eh con ben, tu le quoi. savais pas, ça, de Tom? Excuse-moi, tu les connais pas tous? Son nom de famille, c'est pas Caradine. Carabine. Rufus. Rufus Wainwright. Ah bah oui, mais c'est trop oui, tard. c'est le C'est fan. Rufus Wainwright. Wainwright. Voilà, magnifique chanteur. Encore 300 € qui s'en vont. Qui a dit j'ai une mémoire admirable, j'oublie tout. Ah, c'est joli. Coluche. C'est très joli. C'est français. Jean-Yann. Non, c'est plus ancien que ça, c'est français. Pierre Dac. Et c'est quelqu'un qui est mort en 1910. Oula. Oh là Tristan Bernard. Tristan Bernard, non. Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse de Caroline Diamant qui a commencé à comprendre les codes de cette émission. Il était temps. Oh, mais vous dites que j'ai 6 ans de retard, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais quand on me dit Tristan Bernard et que je fais non, Non, c'est que c'est Jules à Renard. la façon dont je dis non, C'est qu'il y a un art quelque part. voilà. Ouais, ouais. Pour Sébastien Poublan, oui, ça existe aussi, qui Poublan. habite la Brède en Gironde, qui a dit « On m'a encore reproché ce matin d'avoir changé d'avis. Mais y a-t-il quelque chose qui prouve davantage ma fidélité que de rester fidèle à mon inconstance ?» Oh, Edgar Faure. C'est vieux, toi. Edgar Faure, non, c'est plus vieux que ça. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non, c'est très français. Talleyrand. C'est français. Et c'est Alphonse Talleyrand. Oh, Excellente ben voilà. réponse. Ah ouais, voilà, c'est vrai. Maintenant, quand on réécoute, on se dit c'est du Talleyrand. On On l'entend entend parler, en Je fait. comprends même pas que ça me soit pas Peut-être venu. vous pouvez expliquer à Stéphane Plaza qui était Charles-Maurice de Talleyrand Périgord. C'était la girouette absolue de la politique française. Il a servi 14 régimes différents en une bonne décennie. Donc, Il a fait comme j'aime. Comme Edgar Faure, finalement. Comme Edgar Faure un peu, c'est C'est pour pour ça ça. que vous y C'est avez le- pensé. c'est l'Edgar Faure du 19e siècle. Et il avait une phrase qui était assez belle. Il disait « Il y a en moi quelque chose qui porte malchance au gouvernement qui se passe de mes services. T'as compris Lui, il dit ça naturellement. Il fait, c'est les gars forts du 19e siècle. Et Il a peut-être Napoléon tort. disait c'est de la merde dans un bas de » soie. Il lui avait dit à lui d'ailleurs. Ouais. Napoléon lui dit « Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Et Talleyrand lui avait répondu « Quel dommage qu'une si grande intelligence soit si mal élevée. » Waouh. Et Napoléon lui a dit ta gueule. Une jolie citation pour Jean-Marie Clément qui habite Melun en Seine-et-Marne qui a dit « J'ai lu quelque part que fumer pouvait provoquer le cancer. Depuis, j'ai complètement arrêté de lire. » C'est américain, ça. Non, c'est français. C'est Coluche, Et non c'est quelqu'un qu'on aimait bien, pas Coluche. Pierre Desproges. C'est Pierre Desproges. Jacques Martin. Jacques Martin, Bravo. bonne réponse, qui fumait beaucoup, Jacques. Bonne Ah oui, réponse Jacques comprend. de Jean-Philippe Janssen. Jacques Martin qui est toujours un peu dans cette émission. Hein. Il l'a Exactement. marqué à vie. Compliqué, attention, la citation suivante, parce que c'est quelqu'un qu'on cite beaucoup moins que les précédents, encore que Talleyrand, c'était très fin, très brillant, hein, monsieur Ferrand. Pour Brigitte Gagé, qui habite à Verdon, dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Quand on écrit ses mémoires, on se fait deux sortes d'ennemis. Ceux dont on parle et ceux dont on ne parle pas. » C'est tellement vrai, C'est ça. vrai. C'est vrai, ça serait pas d'Artagnan? Non. On le cite rarement, enfin, en tout cas, on donne rarement la bonne réponse d'Artagnan. hein. Est-ce que pas c'est d'Artagnan. français? C'est français. Ah, ça, c'est très français. Eh ben, Oui, c'est- Alexandre Dumas, peut-être. Alexandre Dumas, C'est du non. 19e siècle. Alors non, c'est plutôt du début 20e puisque c'est quelqu'un qui est né en 1885 Ah oui. et je pense donc qu'il a dit ça quand même après ses Ah, 15 c'est ans. Sacha Guitry. Non, c'est pas Sacha Guitry. Bonaparte. Et il est mort en 1949. Ah oui, 49. Mais il était certainement quelqu'un qui a connu, rencontré, croisé Sacha Guitry Fédo, parce qu'il s'agit d'un homme de théâtre. Fédo, non. Jean Anouilh. Toline, Edmond Rostand? Edmond Rostand, non. André-Antoine. André-Antoine, non. Antoine Mais on n'est André. pas loin. Parce que lui aussi a un théâtre qui porte son nom ou qui a porté son nom. Héberto. Héberto, non. Si ce n'est le théâtre. Monsieur de la Renaissance. Pardon. Monsieur de la Renaissance. Non. Ah, Monsieur Point Virgule. Non, non, non.
Madame Bobino. Mme Bobino. C'est le nom de Mme Claude, ça. Miss Olympia. Non. Attention, hein, le théâtre auquel je pense, n'existe plus. si, existe toujours, mais maintenant on ne l'appelle plus du nom de ce monsieur, mais la place sur laquelle il se trouve est toujours là. Ah oui, Saint-Georges, la place Saint-Georges. Non, c'est la petite place Où qui il est y a le derrière théâtre de l'Olympia. l'atelier, où il y a le théâtre de l'atelier, Jules Renard. Non. C'est cette place-là. Oui, c'est la le place, petit théâtre qui est là où il y a adorable. plein de restos sympas. C'était un metteur en scène de théâtre. C'est derrière l'Olympia, on est d'ailleurs. Fondateur Non. du cartel des quatre avec Louis Jouvet, Ah bah, il y a Pitoef, Jouvet, Gaston Batti et Copeau. non. Un nom comme Louis Galin ou un nom comme non. Monsieur Deboul. Pourquoi Monsieur Il Deboul? n'y a pas le théâtre des Deboul. Ça, c'est autre chose. Il y a le théâtre des deux ânes et le théâtre des deux boules. Ah oui, c'est le théâtre des deux ânes, c'est pas Théâtre des des deux deux boules. Le théâtre des deux boules, c'est autre chose. Si, il y a eu le théâtre des deux boules bon, aussi. Oui, ça existe. Mais ça n'existe plus, je crois. C'était dans Pariscope. On adorait, on achetait bah oui, Pariscope. À l'époque, il y avait tout le programme des spectacles théâtres dans Paris et c'était marqué. Il faisait une publicité, ce théâtre, toujours. Venez au théâtre des Deux Boules à Pigalle. Ils font l'amour nu au-dessus de votre tête dans un filet. Ah, mais parce que j'habitais à côté. Donc- Tu joues aux cochonnettes, Mais quoi. non, mais j'ai habité ce quartier, j'étais derrière le Mais vous vous lycée Jules souvenez de ça? Ferry. Il faut. Ah, moi, ça m'a. Ah bah non, moi je me souviens J'y pas. suis jamais allé. J'aurais rêvé voir ça. Parce Ah, que moi quand j'ai même- été une fois. Ah oui? J'ai été une fois au début que je me suis installé à Paris quand Ah bah, j'étais. lui, il loupe rien. Ah bah oui, Tu il vois, loupe rien, il y c'est a eu deux boules. C'est ça, c'est un- mes C'était blanches. intéressant. C'est un copain super qui m'a emmené dans un endroit, je n'ai rien à faire Qu'est-ce que là-bas. vous avez dit? C'est pour ça tes mèches blanches. Ils font l'amour nu au-dessus de votre tête dans un filet. Oui, c'est très bizarre, hein. Tu te demandes si parce qu'en plus, ce qui fait l'amour dans le filet, c'est pas une jeune mannequin starlette, hein. C'est une espèce de gros boudin habillé en tulle, qui couche avec le monsieur, tu te demandes à quel moment le filet va craquer, hein. Moi, j'ai eu peur. Puis en plus, Ce c'est serait arnaque. con comme mort, quand même. Un boudin de tulle, c'est François Hollande? Oh, Mais c'est parce que t'aimes pas les femmes que t'as dit. Tu trouves que Non, t'as non, je boudin. sais la différence entre une belle femme et un boudin, quand même. Moi, Ah bah tiens, en Oh, attendant. mais ça m'énerve Ah, parce zut. que je le mais alors, sais. t'étais pas Mais loin. si, C'est oui, pas alors, de lin, un nom comme Charles de lin. Dulin. Charles Dulin. Charles Dulin. Bonne réponse. Collective. Bravo Valérie. Bonne réponse collective.